On va commencer. C'est bon. Alors, bienvenue à la séance ville ordinaire du 16 juin 2025, Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson. Alors, constatation du quorum, un quorum à 6 sur 7 en l'absence de Mme Joanne Lepage pour cause de maladie. Adoption de l'ordre du jour. Tout le monde l'a vu, est-ce que c'est unanime? Oui. Procès verbal du 20 mai 2025, est-ce que c'est unanime? Oui. Administration, finances et qualité des services. Alors, je vais donner le rapport à la place de Mme Lepage pour le rapport de la trésorerie. Alors, le fonds des parcs, nous avions 1 641 881 et 91 sous. On a déposé 26 847 qui sont des lots qui ont été lotis, vous savez, les frais de parc. Il y a eu un crédit DWB consultant. Je ne me souviens pas pourquoi. C'était une... C'était quoi donc DWB? C'est une dépense plutôt. C'est une dépense. DWB et DW, c'était pour la patinoire. Les pickleball. Oui, c'est ça. Là où on fait les travaux, pickleball et tout ça. Alors, on a payé 980 000 pour l'expropriation des terrains sur la rue des anciens condos, la rue des Tilleuls. Alors, c'était le paiement qu'on devait faire pour l'expropriation des terrains qui n'ont pas été contestés. Toutes nos expropriations, autant provençales que là, n'ont pas été contestées, et même que celle de M. Pierre Gauthier, entre les deux écoles, il a accepté un gré à gré avec nous. On a le choix gré à gré ou par voie d'expropriation. Alors, il nous reste 674 655,60 au fonds de parc. Maintenant, pour le surplus accumulé non affecté, nous étions à 1 723 000. Il y a une dépense d'affectation budgétaire qu'on avait mis, 329 088 $ qui était pour aider au compte de taxes l'année passée à diminuer, qui n'avait pas été passé, qui a été mis là. On a une résolution de respect de la réglementation qui était de 20 000 $ qui a coûté. Il nous reste 1 373 952. Et dans ça, ça va nous servir pour payer le terrain de M. Gauthier, entre autres, et la finalité des autres expropriations. Le fonds d'entretien de voirie locale, vous savez qu'on a refait la rue de la Montée-Mariée au complet, et la Montée-Mariée qui, elle, je vous dis ça tout de suite, là, attendez-moi, c'est important, elle a donné le montant de la travaux routiers Montée-Mariée. C'était un projet qui coûtait 1 452 000. Il y a eu un montant de 189 000 qui a été pris des sommes qu'on recevait de la sablière pour les royalties là, des camions de sable. Alors, en affectant ça, on avait affecté 189 000 et il nous reste 35 069 au fonds de voirie locale. Mais c'est un fonds spécifique relié à la sablière. Donc, si on utilisait le 35 000, ça serait pour des chemins qui sont proches de la sablière. Alors voilà, ça c'est le rapport administratif et finances. Maintenant, on avait dit que la communication, vous l'avez eu? Oui. Oui, si vous voulez nous faire ça, M. Alexandre Morin. Bonsoir à tous. Donc, pour ce qui est des communications, concernant la page Facebook du 1er au 31 mai 2025, donc on a eu 47 126 personnes qui ont été atteintes, comparativement à la même période l'année dernière où ça a été un nombre de 40 113 personnes atteintes. Donc, on a eu 494 interactions, 230 clics, 25 nouveaux abonnés, 41 publications, 2 bannières, 9 événements. Donc, pour ce qui est des publications maintenant la plus visionnée sur Facebook, bon, des offres d'emploi pour des pompiers à temps partiel qui ont été cliquées le plus souvent. Ensuite, la Semaine nationale des travaux publics du 18 au 15 mai 2025. Maintenant, concernant notre site web, 8 nouvelles publications, 8 bannières, 1 alerte et 9 événements. Donc, pour ce qui est des principales publications, on a la Fête nationale du Québec. Bonne nouvelle, le suivi des investigations concernant le myriophile. Donc, il n'y a aucune trace de myriophile qui a été retrouvée dans le lac Masson. Donc, ça, c'est une très bonne nouvelle. Maintenant, tournoi de pêche familial le 15 juin. Mon collègue, M. Van Gansbeck, va sûrement en parler de
façon plus détaillée. Donc, pour ce qui est de l'infolette maintenant, alors on a effectué 736 envois, taux d'ouverture de 47 %. Ça veut dire que 47 % de ces 736 envois qui ont été consultés, qui ont été ouverts. Liens les plus cliqués, séance du Conseil, 41. Lac Masson en fête, 30. Fête nationale du Québec, 20. Donc, voilà. Maintenant, concernant l'informateur maçonnet, je vais terminer avec ça. Donc, on a imprimé 2500 copies, version numérique, bulletin annuel des entreprises locales. Donc, on a fait pas mal le tour de ce qu'il en était, M. le maire. Parfait, merci. Maintenant, rapport du maire. Je voudrais revenir sur certaines allégations qui avaient été faites à l'effet que notre fonds de surplus accumulé, non affecté, était utilisé. Là, certains prétendaient que c'était pas normal d'utiliser ces fonds-là pour les expropriations. Il y a une publication qui a été faite par la ville de Drummondville. Et la ville de Drummondville, la mairesse explique que qu'est-ce qu'on fait avec nos surplus budgétaires? Ils avaient 4,5 millions, c'est une ville de 70 000 habitants, on va s'entendre, et ils avaient 4,5 millions d'accumulés, ils ont ramassé 8 100 000 de plus, la taxe de mutation. Alors la mairesse dit, qu'est-ce qu'on fait de nos surplus budgétaires? Le conseil municipal est proactif dans l'utilisation efficace de ces sommes que nous affectons au soutien de notre développement, l'expropriation c'est du développement, et au financement des projets structurants. Ça fait partie des projets structurants. Elle explique ensuite ce qu'elle fait avec l'argent, puis elle parle de 1,6 million au surplus environnement afin de financer des initiatives durables. On n'est pas 70 000 habitants, on n'a pas le même budget qu'elle. Nous, ce soir, on va vous montrer, on prend 200 000 qu'on met au fonds d'environnement à partir de ces fonds-là. Alors, ce que je veux vous dire de tout ça, c'est que elle dit que ces écarts sont, c'est comme nous, essentiellement attribuables au fait que nous venons de connaître l'année la plus lucrative de notre histoire en termes de revenus de droits de mutation, soit 4,5 millions de plus que nos prévisions, puisqu'ils ont eu 8,1, mais ils avaient prévu 3,6. En effet, en 2024, les droits de mutation représentent des revenus qui sont supérieurs à la moyenne des dernières années. Alors, c'est ce qu'on fait et la loi le permet. Et dans l'origine des droits des villes, du ministère des Affaires municipales, il est clairement dit que le vote des crédits par le Conseil se fait au moyen des mécanismes suivants. Ça peut être le budget annuel, ça peut être un règlement d'emprunt, ça peut être une résolution ou un règlement, et c'est écrit, pour les excédents de fonctionnement non affectés, c'est le Conseil, la Ville, qui a le droit de les affecter. Et je vous rappelle tous que nous avons des auditeurs qui, pendant un mois avant la fin de l'année, au mois de juillet, vous allez voir, on va voir le bilan de l'année 2024, eh bien, il y a des auditeurs qui viennent nous accréditer, vérifier si tout ce qu'on fait est légal, et soyez assurés que c'est très bien surveillé. Alors, c'est tout à fait légal de faire ça. Les travaux routiers sur les 6 chemins, je veux y revenir. Nous avons fait 6 chemins, je vous le résume rapidement. Quand on a fait faire une étude sur les 6 chemins, on a fait faire une étude sur 21 chemins, les 6 premiers qui se sont classés. En tout cas, on n'est pas de 20, mais moi, je les avais mis comme les premiers, on était tombés dessus. La firme qui avait eu le mandat nous a dit, sans aller inspecter, s'il fallait refaire dans des conditions maximales, c'est 15 millions, 14 881. On fait ça comme ça. Pourquoi? Parce que dès qu'on a ce montant-là, on demande un prêt au gouvernement allant jusqu'à 14 881. Le gouvernement étudie ça puis nous a donné le OK sur 25 ans. Lorsqu'on a donné le mandat à FNX, la compagnie FNX, qui maintenant a changé de nom, là, on va vous donner le nom tantôt, et FNX a fait des estimés qui devaient arriver à peu près à 5,8 millions. Je peux me tromper de quelques 100 000, là, mais ce n'est pas très important dans ce que j'ai à vous dire. Lorsque les contrats sont sortis, les montants ont été de 5 401 000. Pas besoin de comprendre, difficile à comprendre, que c'est à peu près le tiers de ce qui avait été prévu. De la façon qu'on l'avait prévu, à 14 881 000, on vous avait fait l'annonce que s'il fallait facturer une maison, parce que c'était à la générale qu'on le faisait,
une maison d'une valeur de 477 000, tout le monde aurait à payer 378 de taxes par année de plus. Comme c'est descendu à 5 401 000, nous arrivons à 137,42. Mais une maison qui vaut plus va payer un peu plus. Une maison qui vaut moins va payer moins. Par contre, autre bonne nouvelle, j'ai fait sortir les chiffres aujourd'hui, dans les 5 401 000, il y avait 380 000 qui étaient prévus pour les 6 chemins en travaux d'extra. Seulement 32 000 ont été consommés. Le 5 400 000 va se ramener à 5 50 000. Le 137,42 va peut-être finir à 125. Alors, c'est une bonne gestion qui a été faite. Je sais que les gens, s'il y a des gens qui habitent ces rues-là, sont satisfaits de ce qu'on a fait. Et ça a été rigoureusement suivi durant les travaux et rigoureusement suivi après les travaux. Et avant de faire des paiements, on va en faire ce soir, il y a les fonds suffisamment, on l'a. Mais avant de faire le dernier paiement final, tout va être revérifié encore pour s'assurer que c'est bon. Alors, moi, je tenais à vous expliquer ça parce que c'est un dossier qu'on me disait à l'époque, Mme Ford m'en est témoin, la directrice générale, Monsieur le maire, vous ne réussirez pas à le faire en septembre quand on a voulu le faire. Et moi, on avait fait venir un ingénieur spécialisé dans les travaux comme ça, qui m'avait dit, vous n'arriverez pas. Puis je lui avais dit, just watch me. Et on l'a fait. Et même notre directeur, notre ingénieur, M. Gagné, nous a dit, mais il a fait un excellent travail dans ça. Ça, je dois reconnaître que M. Gagné a été les yeux de la ville par rapport à ça, même s'il y a des inspecteurs. Voilà. Alors, l'informateur maçonnet, vous en avez parlé, qui a été diffusé. Il y a le parc linéaire du train du Nord. Est-ce que vous l'avez, Madame? Oui. Le parc linéaire du Nord ont publié ce document-là, qui est recto verso un peu de la piste du petit train du Nord. Vous savez que c'est une piste qui fait 202 km. Hein? C'est quand même, faut partir tôt le matin. Et j'en ai quelques copies ici. S'il y en a qui en veulent, ils pourront la prendre. Vous avez parlé tantôt, M. Morin, de la vérification du myriaphile. On vient d'en faire une le 11 juin, il y a 2 jours. Et il n'y a pas 2 jours, il y a 5 jours. On a découvert 2 plans. On a fait vérifier à proximité du barrage. Vous savez, la décharge qu'il y a. Ils ont découvert 2 plans qu'ils ont pu, c'est la norme, arracher manuellement. C'est contrôlé, il n'y a pas de problème. Mais je tenais à vous informer qu'il y en avait 2. Vous savez, c'est un goulon, hein? Et c'est là qu'on ramasse les choses. En dessous de la marina, rien. Absolument rien, puis même au quai. Le marché public, juste vous dire, c'est 19 fins de semaine, ça dure jusqu'au 12 octobre. L'année passée, ce n'était que le dimanche. À mon grand désarroi, cette année, c'est organisé que c'est samedi-dimanche. Toutes les boutiques, les 12, sont occupées jusqu'au 12 octobre. Il y a une liste d'attente même. Alors, je vous demande de venir voir, d'encourager si vous trouvez les produits qui vous conviennent. Et ça a été quelque chose c'est quelque chose qui fonctionne très bien. À la maison, la traversée, le 25 mai 2025, est décédé un de nos anciens employés qui travaillait au débarcadère, M. Pierre Morin. Alors, M. Pierre Morin s'occupait puis à un moment donné, il a été malade et malheureusement, il est décédé. Le 28 mai, il y a eu l'AGA du Club de l'Âge d'Or. Et Mme Sylvie Bertrand a été nommée présidente. Et il y a Georges Rousseau, Pierre Tessier, Alain Goulet et Robert Gauthier qui sont des membres, des administrateurs. Le 3 juin, il y a eu le comité sécurité publique incendie à la MRC, que je fais partie, avec quelques maires. Et on sait qu'on va refaire le schéma d'aménagement. On sait qu'on a des problèmes de trouver quelqu'un pour la formation. On pensait de pouvoir travailler avec la MRC d'Argenteuil. Et finalement, revirement de situation quand il y a eu le dernier conseil, la MRC va engager un spécialiste en formation. Et ça bouge beaucoup en incendie et sécurité civile. C'est le gouvernement qui établit les règles et on doit s'y conformer. M. Tessier, vous connaissez, vous savez, c'est comme ça. Photo 5 juin, la photo, si on la voit. Vous savez, moi j'en suis fier de ça. On a un programme ici à la ville. Vous savez, on vit dans une communauté. C'est le programme Intégration Travail Laurentide. C'est une subvention salariale qui a permis que ça fait 20 ans que Geoffroy est avec nous.
Il fait 4 jours par semaine, 32 heures. Et moi, je ne pensais pas que ça faisait 20 ans. C'était du temps, vous étiez là. Et en 2005, avec M. Chabonneau, je pense. Et savez-vous combien il nous coûte, là, maintenant, par année, ce programme? Cet employé-là, pour l'année, il nous coûte 1 414 $. Parce qu'il est financé. Mais il a un travail. Il n'est pas obligé, parce que, vous savez, c'est des gens qui ont soit des difficultés à trouver de l'emploi, et ça fait 20 ans avec nous. Moi, je me rappelle qu'on a bonifié pour lui en 2014 ou 2013, quand j'ai été élu, on lui a donné 11 jours de maladie, parce qu'il y avait quand même droit. On pensait qu'on était capable de lui donner. C'était quoi les autres choses, madame? Il y a eu des affaires personnelles? Mais les congés personnels, congés, il me semble que mobile. Puis l'année prochaine, vous y avez donné plus de vacances aussi. On lui a donné une semaine de plus, parce qu'après 20 ans, ici, on est à... Ben, on a dit, non, on te le donne toi aussi. Il était très content. Ça, il fait... Parce que Geoffroy, si vous voulez discuter avec lui, vous allez parler de pêche. Et puis, quand il va avoir fini, il va vous reparler de pêche. Puis, il y a des fois, il vous dit qu'il ne va plus. Puis, la semaine suivante, il y a tous ses agrès. Puis, ah non, il est vraiment... Alors, moi, je tenais à souligner ça, parce que l'intégration de gens en difficulté dans notre communauté, c'est un rôle qu'on a aussi, la Ville. Le 6 juin, il y a eu le dîner-conférence à Saint-Adolphe d'Arvor. Madame Joanne, vous étiez avec moi, et ça a été profitable. Hein? On a appris beaucoup de choses. On a eu le maire de Prévost qui est venu nous expliquer un peu. C'est un peu un visionnaire de l'environnement et de ce qu'on... qui reconnaît que ce qu'on fait ressemble à lui. Puis on a obtenu la liste des 160 petites choses qu'il a faites. Puis on va essayer de voir dans ça s'il n'y en a pas qu'on peut mettre en place rapidement. Le 10 juin, il y a eu la séance du Conseil des maires de la MRC qui s'est tenue ici. On se promène toujours de ville en ville et ça s'est fait à l'hôtel de ville de Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson. Le 11 juin, il y a eu le comité de logement de la MRC. C'est un comité que moi on m'a demandé d'embarquer dans ça à la MRC. Ça fait peut-être 2 ans à peu près, parce que je n'étais pas dans le comité. Et la présidente est Mme Catherine Hamé, la mairesse actuelle de Sainte-Anne-des-Lacs. Et le bilan en est un qu'on va sensibiliser la population. Il y a plusieurs avenues qui sont possibles dans les logements abordables, les logements sociaux. Et Joanne et moi, on est très préoccupés par le logement. Et on a écrit à Luc Maurice du groupe Maurice. Respect, c'est des gens dont ils ont les moyens de leurs ambitions. Et lui a un programme pour faire des logements abordables, vraiment, là, parce qu'on a les terrains. Sachez que ce qu'on a exproprié sur des pins, on veut sur tilleul donner du terrain pour avoir des programmes de logements abordables. Il y aura peut-être du socio, c'est ça qu'on va regarder. En gros, c'est à peu près ça qui s'est passé. Maintenant, ça va être tantôt. On continue. Alors, 4B, oui, c'est ça. Présentation, approbation des comptes. Ben, vous savez, c'est nos comptes habituels qu'on a à payer. 1 884 772. Est-ce que c'est unanime? Oui. Dépôt et transfert budgétaire. On dépose, autrement dit, notre trésorière nous dépose des transferts budgétaires qu'on doit faire pour certains postes. Et on en voit beaucoup plus quand on arrive juin, juillet, là, parce qu'on voit qu'il y a un peu plus là qu'on a besoin ailleurs, alors on le fait. Alors, c'est un dépôt, pas besoin de vote. C'est le dépôt, ensuite, 4D, du certificat relatif à la procédure d'enregistrement du règlement 208-2025 décrétant de dépenses et autorisant un emprunt de 330 000 pour la mise en œuvre du programme Écoprêt afin d'effectuer la mise aux normes des puisards et des installations septiques d'avant et datant d'avant le 12 août 81 ou non conforme. Alors, on dépose cette procédure-là et c'est l'Écoprêt, c'est pour aider des gens qui ont des chalets, des maisons et qui veulent changer leur fosse septique. Bien, pour moi, en tout cas, où j'ai les égouts et l'aqueduc chez moi, comme c'est pareil pour vous, M. Tondreau, bien, au moins ces gens-là pourront emprunter. Et on a passé ce règlement-là, on l'a fait. Alors, on est bien content de ça. C'est un dépôt. 4E, adoption du règlement 215-2025 décrétant de dépenses et un emprunt n'excédant pas 30 500 pour l'achat d'un système informatique pour l'usine du 40 du Galet.
Alors, je vais vous l'expliquer après. Est-ce que c'est unanime? Oui. OK. J'aurais que j'ai juste là. un point, M. le maire, c'est juste parce que l'appareil qu'on a présentement fonctionne très bien. Oui. Puis là, vous faites une dépense encore de... C'est 40 un 000 règlement d'emprunt sur 5 ans. On est Ouais, mais obligé que ça touche aussi. l'appareil fonctionne bien. Oui, mais il est dû C'était à mon être changé. point. C'est tout. Mais je vais vous dire, moi, après votre c'est tout, je vais vous dire, C'est il tout. nécessite d'être changé pour être sûr d'être capable. Il ne faut pas que ça plante, ces affaires-là. Là. Alors, c'est pour ça qu'il va être changé. C'est de la prévention et en même temps, vous savez, les programmes informatiques, il y a du volume. Hein. Ça s'augmente. Alors, 4F, c'est la même chose, 30 500, mais pour celui qui est au chemin Guinette. Vous savez, c'est l'aqueduc qui est là. Puis on a ici en bas, ce qu'on vient de parler, là, les puisards. Que c'est pas les puisards, mais les plus... les étangs aérés. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. 4G. Adoption de la politique de capitalisation d'amortissement des financements des mobilisations. C'est le gouvernement qui nous demande de faire ça et là, c'est fait par la trésorerie. C'est bien ça? Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. 4H. Présentation et avis de motion, un dépôt, du règlement 212-2025 décrétant une dépense et un emprunt au montant de 117 250 $ pour des plans et devis pour les travaux de réfection d'un tronçon de la montée Gagnon, phase 2A. Je vous explique. On a passé pour celui de Chemin entre Lacs récemment. On l'a fait la dernière fois. Et on va faire des plans qu'on donne à des ingénieurs pour nous donner les vrais coûts qu'ils pensent que ça peut coûter. On va déposer ça au PAVL, le projet d'amélioration des locales. Le P veut dire quoi? C'est Programme d'amélioration locale, voilà. Alors, pour les chemins. Rappelons-nous que Chemin entre Lacs, c'est un chemin intermunicipal. Et ça, c'est une valeur importante. Celui de Montée-Gagnon, on ne l'avait pas fait, on le fait là. C'est à partir de la courbe jusqu'à Val-David et qu'on va regarder. Il y aura à un moment donné un tronçon de 2 km qui n'a pas d'asphalte. Il faudra qu'on évalue à ce moment-là si on facture, parce que vous savez, quand on refait l'asphalte, c'est à la générale. Mais si vous voulez de l'asphalte sur une rue qui ne l'est pas, ce sont les citoyens qui doivent d'abord payer. Et c'est M. Van Gansbeck, quand on en a parlé en fin de semaine, je lui ai dit que ça, il va y avoir une attention qui va être portée là-dessus. Alors, c'est 117 500 pour faire des 250. Est-ce que c'est unanime? Oui. Rappelez-vous d'une chose aussi, que quand on dépose des plans au gouvernement, c'est des financements qui peuvent aller jusqu'à 70, 73 %, mais s'ils décident de le donner. Je sais qu'il y a des villes qui ont déposé, et ça fait 3 ans qu'ils attendent. Alors, on espère, nous, réussir à être choisis. 4I. Excusez, vous en donnez l'avis de motion, M. le maire? Oui, c'est l'avis de motion que je donne pour ce règlement. Désolé, madame. Dépôt et présentation et avis de motion du règlement 218-2025 décrétant la réalisation d'un premier plan de gestion des actifs en eau, PGA-eau, et prévoyant une dépense et un emprunt au montant de 17 250 pour le volet eau potable. Alors, je dépose l'avis de motion. 4J, présentation et avis de motion du règlement 219-2025 décrétant la réalisation du premier plan de gestion des actifs en eau et prévoyant une dépense et un emprunt au montant de 21 500 pour le volet eau usée. On vous a parlé d'aqueduc, mais on a aussi eau usée. Alors, c'est un dépôt, je donne l'avis de motion. J'ai une question là-dessus, M. le maire, Oui. je l'avais demandé. Est-ce que ça va vraiment être à l'ensemble des contribuables de la ville qu'on va le charger? C'est ça qui était écrit sur mon premier plan. C'est-à-dire que on avait parlé, Mme Ford, peut-être pour y répondre à ça, comme on charge 12,54 $ par maison de 477 898 de moyenne, vu que c'est le volet eau usée, égout et sanitaire, c'est uniquement pour... Les C'est utilisateurs payants. Seulement ceux qui sont C'est raccordés, seulement on est d'accord? C'est ça. Ben, c'est parce Alors, que là, c'est écrit l'ensemble des contribuables raccordés aux égouts. Mais je ben, voulais l'ensemble être des certain que c'était bien contribuables ça. raccordés aux égouts. On est d'accord. C'était ça quand on s'est Ouais. vu que j'avais pas lu le bout de phrase « raccordés aux égouts ». J'étais pas Voilà. sûr non plus. C'est bon? C'est beau. C'était répaye là-dessus, là. Les égouts usés, là. On ramasse le Non, c'est-à-dire que ce que j'ai compris de ça, c'est tous ceux, ils sont dedans parce que ils ont des eaux usées. Les abonnés du réseau
ou qui vont l'être durant l'année. Non, mais Estérel est abonné pour les eaux usées. Ah, ça, il y a une partie là-dedans, oui, qui est... Il y a une partie là-dedans. Là-dessus. Voilà. Il devrait. Oh oui, ils vont être dedans. Ah oui, parce que là... Alors, je fais l'avis de motion. 4K. Dépôt, présentation et avis de motion du règlement créant une réserve financière afin de financer des immobilisations, des projets et des programmes en environnement au montant de 200 000. Tantôt, je vais parler de Drummondville, qui a affecté 1 300 000 des projets d'environnement. Ça fait, Joanne, ça fait 3 ans et demi qu'on est sur le CCE et qu'on dit qu'on réservait toujours 200 000. On marque le pas en faisant cette résolution-là de, je vais vous la lire, le présent règlement vise à procéder à la création d'une réserve environnement pour financer toute immobilisation, projet ou programme en environnement attribuable à l'ensemble des contribuables de la Ville, le tout en vue d'éventuellement d'établir un fonds vert et une politique adaptée. Il est également prévu à l'annexe de ce règlement des exemples d'actions environnementales susceptibles d'être financées par la réserve environnement. Vous allez en voir tantôt, on va en avoir là, de ces montants-là. On ne pourra pas mettre tout de suite dans les dépenses, mais je vais vous expliquer ce qu'on va faire. Alors, on veut marquer le pas et ça nous prend un fonds vert. C'est beaucoup plus... c'est ça qu'on a besoin. On a besoin d'une politique. Mais en créant des fonds réservés de 200 000 au fonds environnement, bien, ça nous permet de dire qu'on a de l'argent pour réaliser des projets. Alors, c'est un avis de motion que je fais. Congédiement d'employés. Il s'agit d'un employé qui était à travaux publics, ça ne faisait pas, il n'était pas à l'aise, autrement dit, dans les travaux qu'on faisait. Alors, nous l'avons affecté à un autre endroit et c'est avéré que ça a été un peu la même chose. Alors, est-ce que c'est unanime? Oui. Le 4N, terminaison d'emploi. Il s'agit d'un employé qui est ici depuis longtemps, qui a pris un congé sans solde et qui a décidé de ne pas revenir. Alors, est-ce que c'est unanime? Oui. 4N, entente de terminaison d'emploi, transaction et quittance dossier. Il s'agit d'un litige que la Ville a avec un employé. C'est du côté des pompiers. Et on a fait une offre de règlement. Et si l'offre est refusée, nous allons en cours. Nous avons un dossier qui est fortement constitué. Est-ce que c'est unanime? Oui. 4O, mandat d'accompagnement Fédération québécoise des municipalités FQM. Alors, ça c'est important. Vous allez voir, il y a 3 résolutions, surtout 2 qui sont principalement pour le garage. En accord avec le Conseil, et on en avait parlé avec la direction, j'en avais parlé avec la direction générale et tout ça, nous allons donner un mandat à la FQM pour 20 heures de temps, n'excédant pas 4 400 $ plus les taxes, pour nous aider à établir le portrait de la description de tâches d'un directeur des travaux publics. On arrête à travaux publics. On n'ira pas en service technique tout de suite. Alors ça, pour établir ça, pour être présent lors de l'entrevue, parce que je vais le voir plus loin ce qu'on va faire, pour faire des entrevues de directeurs de travaux publics, de procéder à un test psychométrique sur les candidats, ou les candidats retenus, pour être certain que celui qui sera choisi fera l'affaire, parce qu'on veut réorganiser le garage. Alors, c'est un mandat qu'on donne. Est-ce que c'est unanime? Oui. 4P. Réorganiser le garage, seulement, vous voulez dire quoi? Mais je vais y arriver avec les autres exemples. Ouais. Je vous dis, on réorganise dans la gestion du garage et dans l'exécution de ce qu'ils vont faire. Je vais y arriver. Bon. Je vais l'expliquer plus loin. Gênez-vous pas à la fin s'il manque de quoi de me le dire, puis je vous pas répondrai. Vous allez le savoir. Alors, il y a une retenue 4P, c'est la retenue contractuelle pour Artelia. Je vous ai parlé tantôt de FNX. La FNX s'appelle maintenant Artelia. Ils sont pas canadiens. Ce sont des bureaux de surveillance qui ont fait les 6 chemins. Alors, eux, il y avait de la surveillance qu'on leur paye, puis on garde 10 %. Alors, on va leur payer 11 000 plus taxes, puis on va garder un montant. Est-ce que c'est unanime? Oui. 4Q. 4Q, c'est important de bien comprendre. Vous savez que dans le cadre d'une enquête de la CMQ sur un élu, moi, la CMQ est en enquête sur un dossier. Alors, la loi autorise, à partir de l'article 604, depuis le mois de septembre, le gouvernement a adopté ça,
j'ai le droit, tout élu d'ailleurs, qui serait en conflit et qui voudrait plaider comme je fais non coupable, à des accusations, a droit à une défense pleine et entière payée par la Ville. Alors, la résolution qu'on passe là, c'est autorisation de payer le moment venu quand les factures vont arriver. Et c'est une obligation par la loi. Et la loi dit même que tu ne peux pas t'en tirer. Vous savez qu'il y a eu beaucoup d'harcèlement d'élus, il y a eu beaucoup de choses et ça avait été demandé par l'UMQ, l'FQM, d'aider les élus. Alors, est-ce que c'est unanime? Oui. 4R, contribution municipale à l'épandage d'abat-poussière, association des chemins non couverts et au public, l'ACNOP. Alors, cette année, l'ACNOP, c'est 39 611, contrairement à 37 000 ou 36 700 à peu près, parce qu'ils ont, je pense, c'est 2 chemins de plus à faire. Alors, comme on fait chaque année depuis 3 ans, on procède au paiement. Est-ce que c'est unanime? Oui. 4S, formation congrès de la Fédération québécoise des municipalités le 25, 26, 27 septembre au Centre des congrès à Québec. Sauf erreur de ma part, il n'y a que Mme Joanne Raymond et moi qui allons aller à Québec. Est-ce que c'est unanime? Oui. 5. Sécurité civile et incendie et sécurité publique, M. Baudouin. Bonsoir. Bonsoir à tous. Il y a eu 17 appels pour le mois de mai. Des appels de feu motorisés, alarme d'incendie, fuite de gaz, un accident de véhicule, installation électrique, 2 d'entre elles, 3 vérifications et un appel d'une recherche d'une personne disparue. Il m'est arrivé quelque chose, je peux vous dire, on a de plus en plus d'appels, mais je pense que nos systèmes de protection des maisons, de plus en plus aussi, sont performants. Il m'est arrivé, moi, j'en reviens même pas. En dedans de, on va dire 2 minutes, les pompiers sont arrivés chez moi. Puis on parle d'une tondeuse, des fois, là, bon, elle a émis de la fumée dans le garage. Les portes ouvertes, l'alarme d'incendie est déclenchée. Parti en courant. Désarmé dans le clavier, désarmé sur le téléphone, il faut que tu tiennes 1 minute avec TELUS. Bon, tout est arrêté, les flashers, les caméras sont tombées, correct. C'est incroyable le service comment il était rapide. Je me dis, Colin, j'ai fait sortir une cavalerie pour rien. C'est assez surpris. J'ai parlé à M. Marot, ça arrive-tu? Ben là, on a eu l'appel. Il dit, on était sur un autre appel aussi. Ça a intervenu rapidement. Là. Il était sur la route. Il était sur la route. Alors, il faut dire qu'on est efficace. Le groupe d'intervention était ultra rapide. Ça fait un total de 78 appels depuis le début de l'année. On a eu 15 appels pour les premiers répondants, pour un total de 84. Il y a eu des pratiques approche méthode A en alimentation avec borne. Ça, M. Van Ganbeck est plus qualifié que moi là, pour me dire c'est quoi, là, mais il y a eu ça comme pratique dans le mois de mai. C'est tout. Merci. Alors, 5B, mise à jour du plan de sécurité civile. On est obligé de faire ça régulièrement et M. Nareau nous propose d'adopter ce que la proposition de stratégie, STRA-TJ incorporée pour 4 828 incluant les taxes. Est-ce que c'est unanime? Oui. Service d'entretien, ascenseur, hôtel de ville, ben, c'est un contrat qu'on donne... c'est une année, madame, ou plusieurs années? 5 ans. 1 an. Alors, c'est 2000... 5. 5 ans, pardon. 2268 et 48, c'est un contrat qu'on donne. Moi, ça m'est arrivé une nuit de rester pris dedans 3 heures, à 3h30 du matin. Alors, si la nuit, je viens ici, je prends l'escalier. Je ne prends pas de chance. Est-ce que c'est unanime? Oui. 5D. Renouvellement de contrat d'entretien à Brevoir, caserne et hôtel de ville. On a 2 à Brevoir. On en a un à la caserne de pompiers. On en a un au gymnase. C'est quelque chose pour 5 ans qui nous coûte 1 100 $, 200 par année. Ils changent les filtres et tout. Mais on s'assure qu'il y a une salubrité qui est respectée. Est-ce que c'est unanime? Oui. 5E. Nous avions une tour de communication à la caserne des pompiers qui était en mauvais état. Elle a été coupée. On ne pouvait pas la revendre comme elle était. Et elle va aller à l'éco-centre. Est-ce que c'est unanime? Oui. Rapport des responsables de comité. Maintenant, pour les travaux publics, M. Baudouin. Bonsoir. Pour le mois de mai, il y a eu la tournée des chemins avec les niveleuses sur le territoire, la poursuite de balayage des rues. Le balayage des rues, je
pense que ça a été beaucoup plus rapide cette année avec nos 2 barrettes. Ça a été très rapide. On n'a pas eu de commentaires négatifs. Alors, ils ont fait un bon travail. On a procédé à la réparation de 2 bornes fontaines, une au lac Piché et une à la rue des Trembles. Il y a eu des commentaires de nids de poules sur le chemin Notre-Lac. Transport de pierres pour les travaux planifiés dans la cour du garage. Aménagement paysager devant l'hôtel de ville, entretien des parcs et espaces verts, profilage, nettoyage et rechargement granulaire des fossés au domaine Mauclair. Récupération pour transporter le compost pour les activités estivales. Peinturer le plancher de l'usine et traitement d'eau usée à l'usine Guénette. Même chose du côté réseau artériel, ouais, c'est ça, commentaire de nid de poudre. Il m'est arrivé quelque chose, moi je tiens à le dire, là, ça arrive à tous les ans. Vous savez qu'on tient à tenir notre ville propre. Encore cette année, on était victime, le club Bâtonnage Blizzard. La 33 Nord sur Desmalaise, il y en a un qui est venu domper encore un 6 roues de bois, de sciure de bois. Donc, on a là, plusieurs tonnes. Encore une fois, 2 fois à la même place. La dernière fois, on avait pincé un petit peu plus loin, il avait laissé des papiers, c'était plus des déchets de construction. Je trouve ça très dommage. Il y en a qui sont venus domper du matériel dans le cours du Club Blizzard, dans les fossés, partout. Ils sont venus en domper d'un chantier. Tu sais, on est un organisme sans but lucratif, on est tous des bénévoles, on a toute une petite maison. Mais là, il faut falloir aller charger ça à la gang. Je trouve ça très déplorable. C'est pas, on essaye, on a un écocentre qui fonctionne. On est bien reçu là-bas, ils prennent tout. Tu sais, ils sont très. Je peux pas croire que le monde peut se penser d'aller domper ça là. C'est pas des petits morceaux, ça va prendre une pépine ou une pelle, les morceaux. C'est des arbres gros de même. Donc, je tenais à le dire, là, tu sais, c'est encore une fois, là, puis c'est une dame très gentille, Mme Lepinois, qui nous laisse passer sur sa terre. Il faut que ça soit enlevé dans un temps assez rapide, là, justement, parce qu'on a une bonne entente avec cette propriétaire-là. C'est clair. Je tenais à le dire. C'est tout pour moi. Comme disait ma mère, on n'a pas tous eu les mêmes parents. Non. Donc, ça explique bien les affaires. 6B. Il s'agit, je vous ai parlé tantôt d'émission d'un chauffeur-opérateur. Alors, il faut le remplacer et ça va être M. Pierre Drouin qui va prendre ce poste-là. 6B. Est-ce que c'est unanime? Oui. À 6C, il faut remplacer Pierre Drouin. Il faut en prendre un autre. À voir que ça va être Benoît Ducharme. C'est ça, Ducharme? Oui. Oui, qui va être nommé. Est-ce que c'est unanime? Oui. Et il y a aussi une manœuvre qu'on a besoin de prendre. C'est Marc-André Cameron, qui est un temporaire chez nous, qui a fait plusieurs postes chauffeur-opérateur des manœuvres, qui revient. 6D. Est-ce que c'est unanime? Oui. 6E. Le concours d'emploi secrétaire réceptionniste travaux publics. Je continue, monsieur, quand je parle du garage. On est là. Alors, nous avons passé les entrevues. Il y a eu un comité de sélection qui s'est penché là-dessus et la personne qui a été retenue, c'est Mme Nathalie Brouillette, à compter du 25 juin 2025 à 90 de l'échelon salarial au poste de secrétaire réceptionniste aux travaux publics. Alors, je vais vous parler d'autres choses après qui viennent. Parce que on veut, autrement dit, s'assurer que beaucoup de choses au garage vont être bien coordonnées. Et moi, j'avais parlé avec Mme Forgue. Il y a de fortes chances que toutes les plaintes qui vont venir, pas les requêtes, vont passer par la secrétaire de réception pour être capable d'avoir un central et qu'elle puisse, elle, nous dire après ça avec sa patronne, qui est Brigitte, puis le directeur qui va arriver, dire voilà comment on ressent. Les citoyens se plaignent de telle chose, telle chose. Un peu aller chercher le pouls de tout ça. Et il n'y a rien de mieux qu'une secrétaire de réception. C'est à peu près comme les chefs de cabinet pour les ministres. Tout passe par les chefs de cabinet. Si vous voulez savoir ce qui se passe, c'est un chef de cabinet qui le sait. Bien, j'y voyais une certaine relation. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. 6F, modification au contrat de M. Cartman, un contremaître au service de travaux publics, une modification assez simple. Il passe de 40 heures à 37 heures. Mais il est payé pour 37 heures. Autrement dit, sur la base du salaire qu'il a, la base. Il faisait 40 heures, mais là, il veut réduire à 37. Et M. Cartman envisage de prendre sa retraite d'ici 2 ans, peut-être, là, environ. Et donc, on accepte ça. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. 6G. Là, je reviens encore, M. Continuez. Je continue. Modification du titre d'emploi de M. Gagné. Attendu la volonté du Conseil de procéder à une modification du titre et des fonctions
qui y sont reliés visant à ce que M. Gagné occupe dorénavant le poste de directeur des services techniques. M. Gagné était directeur des travaux publics et services techniques. On coupe en deux. Il reste directeur des services techniques. Il va travailler ici, dans l'hôtel de ville. C'est un peu comme un gestionnaire de projet. Vous savez, chaque fois qu'il y a on a de plus en plus des dossiers techniques. Alors, ce conseil autorise la direction générale à procéder à la modification du contrat d'embauche à durée indéterminée de M. Gagné en ce qui a trait au titre de son poste, lequel devient directeur des services techniques, ainsi qu'en retirant l'obligation d'assurer les périodes de garde. Donc, les employés en prennent, il y a M. Cartman qui va en prendre. Durant ce temps-là, on va afficher, je vous ai parlé tantôt avec la FQM, d'établir le portrait de la description de tâches, de participer aux entrevues et le test psychométrique. On va avoir un directeur des travaux publics qui va être affiché, qui va nous permettre de choisir. Et s'il y a besoin d'aide, M. Gagné va être là quand même pour l'aider. C'est M. Cartman qui va, comme il faisait avant. Moi, je me souviens, Mme Fogg le sait, M. Gagné était avec nous en haut et au garage, c'était M. Cartman. Bien sûr, M. Cartman va consulter encore M. Gagné s'il y en a besoin. Alors, est-ce que c'est unanime? Oui. 6H. Service professionnel, Gabriel Rousseau. Alors, vous savez qu'on a eu un appel d'offres pour le gymnase, pour faire le gymnase, et on a sorti des prix à 800 000, 900 000 pour faire ça. Alors, ça n'avait pas de sens. Il y a eu 65 questions minimum qui ont été posées par les entrepreneurs. C'était pas clair. On a demandé à M. Gabriel Rousseau, architecte, de refaire les plans et pour un montant de 24 666, et il va faire de la surveillance de chantier. Alors, on essaie de débloquer ça rapidement pour donner le mandat de faire le gymnase en dessous du Café Marguerite, qui a 4 500 pieds carrés, et c'est un endroit qui va servir pour recevoir les gens en urgence. D'ailleurs, il y a une formation à laquelle tous les employés, je pense, vont y cadrer. Certains employés impliqués dans les centres de mesures d'urgence. On va s'impliquer. Le gouvernement nous demande d'être prêts. Les délais de chaud, les conditions climatiques, les coupures de courant, il faut être capable de recevoir le monde. Alors, c'est là qu'on irait. Et on a un financement du gouvernement de 160 000 $, donc on ne veut pas retarder, on ne veut pas le perdre. Et on pense que la facture va être beaucoup plus basse. Est-ce que c'est unanime? Monsieur le maire, pour moi, c'était non. Je veux voter un vote parce que j'ai dit non pour la dernière fois concernant le gym. Alors, on passe au vote, vous dites? Non. Non? Oui. Pour? OK. Alors, à la majorité. 5 pour 1. Maintenant, là, c'est tous les résultats d'ouverture des soumissions approvisionnement en matière granulaire. Je vous fais grâce de la liste. Excusez-moi, M. le maire, c'est 4 contre 2. C'est pas 5. Vous avez changé d'idée, là. Non, je vous ai jamais dit oui, moi, là. 4-2. Allez-y. Merci. Changez ça, madame. Mettez 4-2 qui les compte. Il n'y a pas de problème. Maintenant, pour le granulaire, il y a des graviers naturels, des matériaux recyclés, des remblais, du pont cassé. C'est tous les achats qu'on fait pour que le garage municipal puisse fonctionner. Alors, les conseillers l'ont eu. Est-ce que c'est unanime? Oui. Moi, j'ai Pardon. un conflit dessus. Manifeste. Donc, c'est un vote à 5 contre 1. 5, une abstention. Bon. Voilà. 6J. Approbation de paiement. Là, on arrive aux 6 chemins qu'on a parlé tantôt. Alors, l'approbation de paiement du décompte des travaux routiers pour la rue du Lac-Marié. Alors, c'est un paiement qu'on doit faire de... Attendez un petit peu, il y avait quelque chose là-dessus. Pourquoi 5 000... C'est 10 Non, il y a quelque chose qui marche pas. En fait, voilà, l'entrepreneur Monco, qui a fait tous les chemins, nous facture certains pour les travaux et d'autres non. Ça veut dire qu'il s'en vient avec bientôt. Mais ça, c'est un surplus qu'on lui donne. C'est un avenant de 5 033,81 qui fait 5 787. Alors, c'est un addenda, un avenant, autrement dit, qui a été fait. Est-ce que c'est unanime? Oui. 6 cas. Bon, on s'entend que ça va être pour toute la gang qui s'en vient. Approbation de paiement des comptes travaux routiers Monté-Marié.
Alors, dans ce cas-là, il s'agit de payer 76 000 $. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. La même chose pour... Un petit peu. 6G, approbation de paiement des comptes 2, travaux routiers, la rue du Lac-Marié cette fois-ci. Alors, attendez, je me suis trompé là, bougez pas. Je m'en On est vais rendu à à 6L. 6L, la page 20. page 20. Ah, des fois, on oublie de tourner les pages. Approbation de paiement des comptes 2, travaux routiers, la rue du Lac-Charlevoix. Il s'agit d'un montant de 199 461. Mais il y en a certains qui ont facturé, d'autres qui n'ont pas facturé. Ça va venir au mois prochain. Est-ce que c'est unanime? Oui. Avec le conflit pour M. Baudouin. Approbation de paiement, travaux routiers, rue du Lac-Croche, c'est la même chose pour un montant de 214 000. Unanime avec M. Baudouin qui met son conflit. Maintenant, pour la rue du Domaine des Lacs, un montant de 461 000. C'était le plus gros des contrats en passant. Le Domaine des Lacs, il y avait plusieurs rues. Alors, unanime, oui. Et avec M. Baudouin comme conflit d'intérêt. 6O, il s'agit de la rue du Maçonnet pour un montant de... si je tourne la bonne page, ça va aller. Page 22. 53 677, c'est ça. Est-ce que c'est unanime? Maintenant, oui, le conflit de M. Baudouin. 6P, c'est la fourniture et l'épandage d'avoine-poussière pour la ville. Alors, nous, on a chaque année un paquet de routes de chemin à faire pour un montant de 88 000 donc, ça va commencer mercredi. En le passant ce soir, ils vont commencer à faire les rues mercredi. Est-ce que c'est unanime? Oui. La déclaration de conduite d'égout sanitaire, la rue des Érables, est arrivé un problème qui date depuis un certain temps, qui nous coûte 12 000 $, et c'est la plomberie d'Annie Potvin qui aide les travaux publics pour un montant de 5 546 plus taxes. Est-ce que c'est unanime? Oui. Accepte la recommandation précipitée de l'ordre de mon coût. Vous avez marqué mon cours, madame. Oui, c'est ça. C'est mon coût parce que C'est le mon droit coût. d'avance. Ah, c'est pas l'offre de mon coût. Mais là, c'est pas mon cours, c'est pas de vin. Ah non, mais C'est pas de vin. On va l'enlever. Pas de vin. C'est bon. M. Baudouin, il lit toujours les textes. Il est bien. Il est bien content quand il nous en sort une. C'est bien, bravo. 6R, achat d'un cabinet de sablage. C'est pour le garage, un appareil de 1 805 $. Est-ce que, incluant les taxes, est-ce que c'est unanime? Oui. Immobilisation, achat d'un tracteur à gazon, service des travaux publics. Alors, moi, ce matin, j'ai posé des questions encore sur le tracteur. On prend un John Deere, c'est pour la ville, 49 000 $, contrairement à Kubota qui, lui, 83 000 $. Le John Deere qu'on a des ajouts actuels. Il date de 25 ans, on m'a dit à peu près. Assez vieux. Et le moteur est bon. Ils ont failli le perdre là, parce qu'il y a eu une fuite, là, puis ça a été détecté avant. Mais c'est tout le reste là, qui commence, que ce soit la suspension, que ce soit le... Excusez, Monsieur le maire, je relis la résolution. Là, c'est que dans au 6Q, 6Q. oui, c'est que vous avez eu 2 soumissions qui ont été déposées. Une de plomberie d'Annie Potvin qui incluait pas la réparation du pavage, alors que celle de Monco inclut la réparation du pavage de 3 300. La réparation sera effectuée à l'interne par les employés qu'en retranchant la réparation du pavage, la soumission de Monco elle se trouve être la plus basse. C'est qu'en fait, on prend celle qui semble plus chère, mais il y a une partie de la job qui va être faite par la ville. Au lieu d'être dans le 12 000, ça va nous coûter 7 546. C'est tout à fait juste, vous avez raison. Donc, Monco, dans son offre où on enlève les choses qu'on va faire, est moins cher. Alors, on donne à Monco la contribution. Alors, c'est important. C'est pour ça que Non. Si vous pouvez l'applaudir, ça l'aiderait. Le conflit d'intérêt. C'est ça. un vieux prof. Eh oui, c'est ça, un vieux professeur, c'est ça. Mais merci, Mme Saint-Louis, vous avez raison. Alors, le Kubota, pas le Kubota, mais le John Deere qu'on achète, ben, c'est pour la ville, mais l'autre, le vieux, on va le garder en backup parce qu'il va nous servir aussi quand on l'envoie. L'hiver,
on ne va pas couper le gazon sur la glace, mais on met un balai au bout. Vous savez qu'au début, il n'y a pas un pied de glace. Hein. On ne peut pas mettre notre tracteur qu'on veut. On commence par des plus petits. Alors, c'est à ça que ça va servir. Est-ce que c'est unanime? Oui. Excusez, M. le maire, là, on ne parle pas du tracteur qu'on a acheté avec l'Estérette. Non, ça n'a rien à voir avec ça. Fait que là, on va avoir 3 tracteurs pour... on n'en manquera pas, là. En passant, le tracteur qu'on a acheté extérieur, on ne pourrait pas couper le gazon avec. Là. Non, Ça, mais c'est une machine à gazon. Là. c'est parce que ça fait beaucoup de tracteurs pareil. L'autre tracteur, Ben oui, mais c'est encore pareil. parce qu'il y a Le du tracteur gazon. fonctionne encore. Ah oui, mais il y a du gazon. Il y a d'autres, c'est pour la glace. C'est pas de ma faute, là. Vous savez, on n'a pas le choix. 6T. Achat d'une chaloupe, c'est pour les étangs aérés. Vous savez, les étangs aérés, c'est les égouts. Alors, ça prend une chaloupe qui ne faudrait pas que nos gens tombent là. C'est pas la bonne place à tomber. Et c'est 3288 avec taxes. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Les rapports des responsables de comité, maintenant, c'est Mme Raymond pour l'environnement. Je veux juste revenir, excusez, tantôt, je vous ai dit que c'était 5 ans pour l'ascenseur Alex. En réalité, là, je regarde le contrat, c'est pas écrit le délai dedans, mais M. Narou a proposé qu'on le prenne pour 1 an, 189 par mois, c'est ce qui est marqué dans sa recommandation. Parfait. On ira pour plus longtemps la prochaine Alors, fois. vous aviez dit 5 ans, puis après vérification, c'est 1 an. Ça va être 1 an. C'est bon. La recommandation de M. Narou, c'est 1 an, Comme écrit dans le procès-verbal du Ouais. projet. pour 2000 $. Mme Raymond, maintenant, pour l'environnement. Oui, bonsoir. Donc, pour les statistiques du mois de mai, alors, les permis d'abattage d'arbres, on en a eu 29. Pour le raccordement aux services municipaux, 2. Pour les puits, on en a eu 10. Installation sanitaire, 10. Restauration de bandes riveraines, on en a eu 1. Et remblai des blés, on en a eu 3. On a procédé à l'embauche d'une étudiante en environnement. Donc, elle va inspecter les bandes riveraines de certains lacs. Donc, elle va sensibiliser la population sur l'importance de protéger les rives et le littoral des lacs. Effectuer un suivi des bandes riveraines non conformes évaluées l'été dernier et réaliser des nouvelles inspections de rives et du littoral des lacs. Elle va poursuivre le travail entamé par les années passées. Ce sera surtout le suivi des bandes riveraines qui seront non conformes pour le travail entamé les années dernières et les années passées, puis faire de la sensibilisation. Projet pilote, donc j'en avais déjà parlé, maîtrise de la végétation, lutte à l'érosion et gestion écologique des fossés des rues. On devait faire ça pas loin des étangs, donc on a changé. Ce sera fait sur la rue des Maçonnets parce que ça se prête plus à ce projet-là. Donc, les objectifs, optimiser la gestion écologique des fossés, meilleure gestion des eaux de pluie et de ruissellement, lutte contre l'érosion des fossés et des rues, protéger les infrastructures municipales, favoriser la biodiversité, favoriser les insectes pollinisateurs, favoriser le papillon monarque et lutter contre l'herbe à poux. Donc, on va ensemencer les fossés là-bas avec des semences de plantes qui vont probablement, comment est-ce qu'on dit? S'enraciner. S'enraciner, oui, mais qui vont aussi lutter contre les plantes qui s'installent naturellement là. Donc, je pense qu'ils vont travailler pour faire leur place. L'atelier Innovation Changement climatique. Moi, je n'ai pas participé à cette chose. C'était sur les changements climatiques organisés par la MRC des Pays dans l'eau dans le cadre du plan climat. Plusieurs enseignements sur les actions à poser dans l'adaptation au changement climatique, études de cas, stabilisation des talus de route et glissement de terrain, restauration d'un parc urbain, lutte aux îlots de chaleur par la plantation d'arbres et création de milieux humides. Les talus à forte pente sont vulnérables au glissement de terrain. Les îlots de chaleur représentent un danger pour les personnes vulnérables. On a eu la journée Vert Nature le 31 mai en même temps qu'on a eu la foire aux végétaux. Alors, c'était un franc succès. On a eu plus de 350 visiteurs. Alors, la ville
a donné gratuitement 750 végétaux, c'était des fines herbes, des fleurs, etc. Il y a 1000 arbres qui étaient à distribuer. Il en est resté peut-être une cinquantaine. 28 verges de compost ont été aussi données. On a eu des partenaires pour l'événement. La foire aux végétaux, qui est un événement qui est produit par la Société d'horticulture de Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson et de l'Estérel. Donc, il y avait plusieurs kiosques et ils sont très satisfaits de cette journée. Probablement l'année prochaine, ça va être répété. Les deux événements seront mixés ensemble parce que, franchement, ça a été vraiment une belle journée. C'était quelque chose. Oui, les gens étaient heureux, c'était la bonne humeur, c'était bien. Oui. C'est tout pour Il y moi. avait du monde. Il y avait beaucoup de monde. Merci. Monsieur Morin pour l'urbanisme. Bonsoir à tous. Donc, au niveau de l'urbanisme, bon, pour le mois de mai, on parle de 114 permis émis, comparativement à 97 l'an passé, une différence de 17 permis. Pour ce qui est de l'évaluation, la valeur totale de ces permis-là, on parle d'une valeur de 7 millions environ, contrairement à 3 500 000 l'année dernière, pour une différence de 3 780 000. Logements créés, 12 logements créés, contrairement à 6 pour pareille date l'an passé. Voilà, maintenant pour ce qui est de janvier à mai, on est rendu à 294 permis. Fait qu'on voit que le rythme des permis nécessairement augmente au fur et à mesure que l'été s'installe. Donc, contrairement à 236 pour l'an passé. La valeur des permis, là aussi, il y a un bond supplémentaire. On a cette année 23 millions de valeur totale présentement pour les 294 permis, tandis qu'on était pas loin de 10 millions l'an passé. Donc, voilà. Maintenant, pour ce qui est des différents permis émis, alors, on parle de 15 permis pour des bâtiments accessoires, 11 pour des nouvelles constructions, puis on voit en liste décroissante là, les principaux permis qui ont été émis. Concernant maintenant les requêtes déposées à la Ville, donc pour le mois de mai, on a reçu 37 nouvelles requêtes, 16 ont été complétées. Donc, on comprend que les requêtes, là, je me répète, s'accumulent au fur et à mesure que l'année avance. Ça ne veut pas dire qu'elles sont toutes répondues en même temps. Donc, c'est pour ça qu'on tient un décompte. Maintenant, depuis le début de l'année, on a un total justement de 74 requêtes. 41 ont été complétées. Donc, ça va quand même assez bon train à ce niveau-là. À vous, monsieur. Merci. Je pourrais poser une question, M. le maire, Oui. peut-être vous pourrez me répondre. Je remarque qu'on a piscine et spa. Oui. Là, ils annoncent beaucoup de spas, de piscines de spa qu'on nage dedans. Est-ce qu'on va avoir une ligne spécifique pour les spas de natation? Parce que je vois que ils font des publicités là-dessus. Et c'est pas le même emploi. Vous le notez. On va le On demandera noter. à Les Nicole. spas de On va natation. demander. Parce que je voudrais aussi savoir, c'est un spa de natation. C'est-à-dire que maintenant, vous pouvez faire chauffer vos fesses dedans ou vous nagez dedans. Il y a une marée, il y a une espèce de turbine qui envoie de l'eau, puis vous nagez à contre-courant. OK, on va le Mais noter. pourquoi je demande ça? Parce que c'est quelque chose aussi avec nos demandes concernant les permis, où est-ce qu'ils vont l'installer. Puis je sais qu'on en a eu un qui est passé une fois, puis j'ai pas rien vu qui avait suivi. Et ils vont nous demander, est-ce qu'ils peuvent le mettre à tant de mètres de la maison? Est-ce que c'est comme une piscine? Faut-tu mettre une barrière? C'est On pour va ça que je pose la vérifier ça. question. Ben, ça, c'est C'est noté. la réglementation. Ouais, merci. Merci. C'est en lisant ce qu'ils viennent de présenter que ça vient de m'allumer. OK. 7B. Prolongation d'embauche de M. Charette, inspecteur en urbanisme, qui avait pris sa retraite, qui a décidé de nous aider quand même quelques jours par semaine. Et il accepte maintenant de faire un minimum de 28 heures par semaine à compter du 8 juillet jusqu'au 31 octobre 2025. Parce que les CV, on n'en reçoit pas. Ou ce qu'on reçoit n'est pas satisfaisant au poste d'inspecteur. Alors, est-ce que c'est unanime? Oui. On est bien chanceux qu'il accepte. Bon, il y a une demande de dérogation mineure maintenant. Il n'y a pas de PIA ce soir, il y a seulement que pour l'urbanisme. Ça concerne le 59 rue des Trembles, là, une question de marge. Je vous l'explique. Oui, laissez ça là, ça c'est bon.
En jaune, vous voyez le garage de... Allez donc à la photo du garage, ça va être plus... Celle-là? Vous l'avez à la fin, je pense. On voit en jaune. Bon, ça, on va le voir après. Voilà. Non, l'autre après. Bon, l'autre après. Et voilà, c'est le fameux garage. Bon, revenez à celle en jaune. Celle en jaune, c'est l'endroit où est le garage. Et c'est là depuis très longtemps. En fait, c'était 2 terrains. La maison avait aussi un garage, mais ça a déjà été 2 terrains qui est devenu un. Lorsque le citoyen a présenté à l'urbanisme sa première demande de dérogation, il a présenté en jaune en disant je voudrais avoir 78 mètres pour construire. Le règlement dit 70 mètres parce qu'il voulait faire le garage au-dessus et ça lui a été accordé à 78 mètres. Tout était beau, on pensait que c'était fini. Puis il faisait un petit balcon qu'on voit à droite, là. Je ne sais pas si vous... Voilà. Et il a été chercher son certificat de localisation de l'arpenteur. Et l'arpenteur est venu en disant « La maison en jaune est dans la bande riveraine. » Ça ne marchait pas, la partie en haut, le jaune. Il nous est revenu avec une deuxième demande de dérogation en disant « Je ne ferai plus la galerie, je vais fermer, j'aurai besoin de 82 mètres. » Puis il nous a dit, donnez-moi 1,5 mètres à côté. Revenez à l'autre, madame, juste avant. Celle avec la photo, là, vous allez voir la ligne rouge. C'est là? Allez-y, on va les voir. C'est celle là où on voyait de côté le garage. Continuez. Voilà. Regardez le bâtiment en arrière, en haut, c'est le voisin. Alors lui, pour réussir à contrer la bande riveraine, qui a peut-être ça, là, un mètre qui est dans la bande riveraine, on lui donne 1,5 de l'avant, qui ne crée pas, je vais vous lire au complet, et ça ne crée pas de problème. Par contre, nous allons refuser le 82 mètres, on lui dit non. Reste à ton 78 mètres que tu as demandé, qu'on t'a accordé. Compte tenu que tu es dans la bande riveraine, bien, tu vas te tasser vers la rue un peu, avec les travaux qu'il va faire, et puis ça va combler. Alors, je vous la lis pour être sûr là, que ça soit bien compris. Attendu que cette demande porte sur un lot au 59 des 30, attendu qu'une dérogation mineure avait été accordée le 17 février 2025 pour la construction d'un garage détaché d'une superficie de 78 mètres carrés et d'une hauteur de 7,9 mètres, ce qui fait un atelier de musique et de photographie en haut, ce qui a le droit. Attendu que les dimensions et les caractéristiques particulières du terrain réduisent considérablement l'espace disponible pour construire un garage détaché sur un terrain d'une profondeur de seulement 30 mètres, tout en respectant la rive de 15 mètres, ça c'est notre bande riveraine, et une marge avant de 5 mètres. Alors, attendu l'avis public, publié le 30 mai 2025, à l'effet que cette demande de dérogation mineure serait traitée en la présente séance et que les commentaires des personnes intéressées seraient entendus par le Conseil. On demande toujours aux gens s'il y a des commentaires. Bon, il n'y a pas de commentaires. Attendu que la nouvelle dérogation demandée ne porterait pas atteinte à la jouissance par les propriétaires des immeubles voisins de leur droit de propriété, puisque l'empiètement du garage détaché de 1,5 mètre dans la marge est similaire à l'implantation, remontez-moi la ligne, là, des autres bâtiments existants sur les terrains limitrophes. Alors, il va venir se mettre, autrement dit, en ligne avec les autres. Ça va corriger son problème de bande riveraine. Il va être à la bonne place, mais on ne lui donne pas 82 mètres. Attendu qu'il n'y a pas d'existence d'un préjudice sérieux permettant de déroger davantage à la superficie maximale, attendu la recommandation qui était défavorable par le Conseil d'urbanisme. Il faut savoir qu'il y a 2 personnes au Conseil de l'urbanisme qui sont là, élus. Il y a M. Morin qui était en vacances, qui était en Espagne, je pense, et au Portugal. Et moi, je n'étais pas là. Alors, en accord avec le directeur de l'urbanisme, on a regardé tout ça, le libellé suivant qu'il faut retenir, que le Conseil signifie aux demandeurs qu'il n'abonde pas dans le sens de la recommandation du CCU et accepte la demande de dérogation à l'effet d'autoriser uniquement le 1,5 mètres et qu'il devra respecter le 78 mètres en faisant son balcon.
carré et de 1,5 m dans la marge avant, comme démontré sur le plan d'implantation, et que le directeur du service de l'urbanisme est autorisé et mandaté pour suivre ça. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Non. Voilà. Non, moi, je Vous voudrais. avez dit oui? On va suivre le oui. CCU. Ça demande au CCU. C'est ça que je suis. Qu'est-ce que vous me dites là, vous? Que je vais suivre la Ah oui, recommandation c'est du vrai. CCU. C'est bon. Alors, c'est majoritaire à 5 contre 1. 7D. Modification de tarification, borne de recharge électrique, hôtel de ville. Alors, on passe maintenant c'est 1 $ de l'heure la recharge, 3 $ de l'heure pour les périodes d'inactivité et on modifie l'entente datée du 23 juin 2020 et 14 juillet 2020 afin d'y modifier la tarification. En gros, en clair, ce qui se passe, et Mme Fogg me corrigera si je me trompe, quand vous allez à la borne, vous avez 1 $ de l'heure, puis il vous donne le courant. Mais si, pendant les 3 prochaines minutes que c'est fini, vous n'enlevez pas votre véhicule, on commence à vous charger 3 $ de l'heure. Fait que si vous l'enlevez dans les 15 minutes, vous payez un 3 $ qui est additionnel. Parce que moi, j'avais dit, il faudrait quand même voir, c'est quoi le délai. Parce que souvent, surtout à Montréal, à 3 $ de l'heure, ça fait pas cher le stationnement. Si vous trouvez une place, vous le mettez là, vous partez pendant 3 heures faire vos commissions, ça vous coûte 9 $ de stationnement, c'est pas cher. Alors, est-ce que c'est unanime? Monsieur le maire, j'ai une question moi, là-dessus. Oui. On met 3 $ de l'heure à la première heure. Pourquoi si, parce que comme vous l'avez dit, si le gars il a de l'argent, puis on ne mettrait pas 3, puis l'heure d'après 5 $ pour toutes les heures C'est supplémentaires? pas On nous, peut c'est pas faire ça? Hydro-Québec Ah, non? qui fait le prix. C'est pas nous qui faisons ça. Excusez-moi. Alors, Ouais, 7E, service professionnel, mandat d'accompagnement en urbanisme. Hélène Doyon, que beaucoup d'urbanistes, je pense, monsieur, vous la connaissez, est une spécialiste. C'est un mandat de 5 863 taxes inclus qui aide notre directeur de l'urbanisme quand il y a des litiges. Est-ce que c'est unanime? Oui. Litiges et surtout quand on veut faire des PPC mois, des choses comme ça. Servitude non-construction, ancienne sablière. Vous vous rappelez que sur la rue des Mangoustes, il y a l'ancienne sablière de la ville qui, je ne me trompe pas, quelques millions de pieds carrés qui est là. Je ne me souviens jamais du nombre exact. Le CCE a recommandé au directeur de l'urbanisme d'environnement qu'on donne par servitude à l'Institut des territoires pour remettre en état cette sablière-là et qu'elle soit, d'un point de vue environnement, vraiment revalorisée. Parce qu'ils ont été, l'Institut des territoires, vérifiés, et Joanne, tu vas te souvenir qu'ils nous ont dit qu'il y avait une faune et une flore qui étaient étonnantes, qui se développent. Il y a Doncaster qui passe là, puis elle a créé des bassins d'eau intérieurs et qui sont vivants. Ce n'est pas des bassins là, qui restent inactifs. Alors, nous, la Ville, nous allons confier par servitude à l'Institut des territoires et qui vont avoir ce bâtiment-là. On va payer l'arpenteur et les frais de notaire et c'est l'Institut des territoires qui va payer elle-même pour aller chercher des financements et payer les frais auprès du ministère de l'Environnement pour la remettre en état. Et pendant une période de 5 ans minimum, je pense qu'il y avait même 10 ans d'envisager, 10 ans, eh bien, il n'y aura rien qui va se faire là. C'est eux qui vont s'occuper de ceux qui n'arrêtent pas d'y aller. Parce que moi, j'ai passé des samedis, dimanches, à aller me promener là pour sortir du monde. Là. Puis, vous savez, j'ai vu des gens avec des poubelles, là, qui avaient creusé dans le sable, puis avaient jeté leurs déchets. Et je l'ai déjà fait remettre dans des sacs. Et eux vont s'occuper de ça. Bonne chance. C'est quelque chose. Alors, est-ce que c'est Monsieur le unanime? maire, pourquoi on met 5 ans? Pourquoi on ne met pas ça à vie ou pour 100 ans? Non, c'est pas ça. Je comprends pas. 5 à 10 ans pour la remettre en valorisation. Et peut-être, ils vont prendre des programmes de... Nous, c'est à vie. Là. On y OK, donne. c'est à vie. Oui, mais la revitalisation va permettre peut-être un jour qu'il y aura un endroit où il y a des gens qui pourront venir voir, autrement dit, OK. le milieu qui s'est développé. Faune et flore. Monsieur le maire, excusez-moi, pour avoir travaillé quand même assez longtemps dans la terre, là, Oui. la flore par fond, ça se régénère pas mal tout seul, ça. Mais c'est ça que ça se fait. C'est ça. Ah oui, mais là, attendez. C'est ça. Vous, c'est Là- parce que c'est les dépenses qui viennent avec. tout Non, le non, temps. non. C'est pas nous, c'est non. l'Institut du territoire qui paye. Nous, on touche à rien. C'est leur responsabilité. Et il y a des gros chantiers au Québec de revalorisation, beaucoup plus que de laisser la nature elle-même. Il y a des fois, il y a des chantiers qui sont nécessaires. Et c'est ça que... Donc, si je comprends, ils vont venir, exemple, planter des nouveaux arbres, mettre des nouvelles... Il n'y a pas que ça.
il va y avoir des biologistes là-dedans, ils vont être financés par le ministère de l'Environnement. Ils vont venir étudier tout ça, puis voir comment ils vont faire développer le reste. Mais nous, on s'en occupe pas. paye rien. On protège. C'est bon? Il y a un frais de notaire. Il y a un frais de notaire, 4 000 C'est ça, 4 000. On paye le notaire et on paye. Mais tantôt, je vous ai dit qu'on avait un fonds d'environnement 200 000. Comme le fonds d'environnement, j'ai fait un avis de motion et un dépôt. Je ne suis pas capable de prendre le 4 000 dans le 200 000. Mais quand le fonds vert, que je vous disais, va être constitué, il y aura une écriture de journal qui va dire le 4 000 qui a été payé ira se chercher dans le 200 000. Alors, c'est ça qu'on veut inculquer, qu'il y ait des projets. Et ça n'empêchera pas, quand le fonds vert, en passant, a la caractéristique, Joanne me corrigera si je me trompe, la caractéristique de pouvoir accepter des projets que les citoyens nous amènent, financés par le fonds vert. Alors, cette dimension-là, environnement, est très importante. Mais on les prend où, les 200 000? C'est dans notre surplus cumulé. OK, mais après, Ah ben, il y a, on va en remettre à tous les ans? à tous les ans. Il y a une façon de le faire. La façon, c'est la suivante. Vous avez 200 000 qui est dans le fonds d'environnement, Oui. présentement, qui va devenir au fonds vert. Vous arrivez à la fin de l'année, vous avez dépensé 50 000. Nous avons une taxe qu'on appelle environnement. On peut redistribuer notre manque, puis là, on le remet dans le fonds. Mais si on ne fait pas ça, on n'arrivera jamais à faire de l'environnement durable et qui va s'améliorer. C'est bon. C'est bon? C'est bon. Projet pilote 7G pour des fossés de route. Alors, on devait aller sur la rue du Galet. Et finalement, on va prendre la rue des Maçonnets, qui est ce chemin maçon qu'on a. Et c'est un projet pilote qui va être fait là, en collaboration. C'est Stéphane, je pense, le conseiller, qui va s'en occuper. Et parce qu'il y a des nouvelles façons, avec des plantes aussi dans les fossés, de faire de la gestion des fossés. Alors, est-ce que c'est unanime? Oui. La gestion des fossés, M. le maire, c'est-tu quand l'eau elle arrive dedans, des gros coups d'eau, Oui. ces affaires-là? Il y a de l'eau, il y a la circulation de l'eau et tout. Et je sais que je respecte votre choix, que vous n'êtes pas d'accord avec ça, vous dites que ça ne marchera pas. C'est que ça se fait à l'échelle du Québec et le ministère des Transports le fait. Fait qu'on va prendre l'opinion du ministère des Transports, on va le faire. Vous ne devriez pas, comme d'habitude, le faire. C'est mon opinion. Mais c'est ça, vous avez le droit de le penser, mais Mais oui. vu que le ministère des Transports, puis ça se fait partout au Québec, on va prendre un guess sur eux autres. Que ce soit qu'est-ce que ça voudra dans un fossé, si c'est dans le fossé quand l'eau elle arrive, ben ça ne pourra pas aider à que l'eau s'en aille. On verra. On verra. On verra. Ben, Alors, vous votez contre? Ben oui. OK. 5 contre 1. Je m'excuse, 7H. le précédent, vous n'aviez pas voté pour la Oui, on l'a fait. servitude de non-construction. Ben, Vous n'avez pas demandé pour le vote? oui, OK. C'est unanime pour la sablière. Ouais. Oui. Bon, c'est unanime. Allez, On paye le 4 000. C'est bon. Pour la sorbière, moi je trouvais que c'était pas utile. là. Ah, vous votez contre aussi? Oui. Ah, c'est bien. Alors, 5 contre 1 aussi pour la sablière. 7H, Conférence des municipalités, communautés, environnement, Saint-Adolphe d'Howard. C'est là qu'on est allé et qu'on a appris beaucoup de choses. Alors, c'est pour payer les frais. On payait 80 $ par personne à l'organisme qui nous recevait. Est-ce que c'est unanime? Oui. Et là, on a appris beaucoup de choses, hein, Joanne? Il y a beaucoup de choses qu'ils nous ont envoyées et nous, on est bien intéressés par ça. Loisirs et vie communautaire, M. Van Gansbeck. C'est moi ça. Hein? M'entendez passer aujourd'hui. Si vous voulez m'entendre, je viendrai chanter avec mon partner. Bon, fait que pour le mois de mai, en quelques mots, qu'est-ce que nous allons raconter? Service des loisirs finalise l'embauche des équipes saisonnières pour la plage et le débarcadère. Donc ça va bien. Les bateaux rentrent. On n'oublie pas qu'on les fait laver. Toutes les embarcations doivent être lavées avec ou sans moteur. Et on n'oublie pas les rames aussi. J'en ai vu qu'ils n'avaient pas les rames. Ce serait bien de les laver. Ça fait partie de l'équipement. Vérification, le service fait remplir les trousses de premiers soins pour les plateaux d'activité. Donc, à chaque plateau où il va y avoir des choses, comme à la plage, un peu partout, les trousses vont être complétées. Oui, les premiers répondants vont sur les appels aussi. Donc, c'est juste au cas où c'est une petite coupure, un petit cossin. Les DEA pour la sécurité des citoyens et usagers des plateaux sportifs sont aussi contrôlés, comme d'habitude. Ça, c'est une obligation. La formation du personnel saisonnier, donc pour le débarcadère, la station de bateau ainsi que les sauveteurs de plage est partie.
Livraison des toilettes et du chapiteau, que je vous rappelle que c'est bientôt la Saint-Jean, est en préparation dans les terrains pour l'arrivée du lac Masson en fête. Dans le lac Masson en fête, je vais le dire tout de suite, donc le 23, nous aurons les Deux Pierrots. Je sais, je ne suis pas trop cette affaire-là, moi, puis ça, c'est spontané, comme on dit. Les Deux Pierrots, donc tout le monde les connaît. Ça veut dire que ils vont chanter du Paul Piché, des Cowboys fringants, en passant par les colloques. Donc c'est un très gros spectacle. On a beaucoup de notre génération connu les Deux Pierrots. Moi, c'était quelque chose. On a eu du plaisir. Je suis convaincu que ça va être pareil. On va se retrouver là-dedans, on va se rappeler nos vieilles histoires, puis ça va être vraiment génial. Donc je vous invite tous et toutes au parc en haut du terrain de balle. Donc, l'ouverture de la plage, je l'ai dit. Le tournoi de pêche qui a été joué le 15 juin, donc ça a bien été. Fête nationale en dépôt. Début du camp de jour pour les enfants. On n'oublie pas de les préparer. Donc, on commence son sac. C'est un peu comme les vacances. Crème solaire, de l'eau, hydratation et des lunchs, qui va commencer le 24 juin, donc le lendemain, la journée de la Saint-Jean. Vendredi 27 juin, spectacle jeunesse, première projection d'un film pour tous. Donc, on va relancer les projections de films comme on l'avait fait l'année dernière. J'espère que ça va être aussi populaire. La bibliothèque va très bien, grandit. Vous pouvez lire des livres, vous pouvez les prendre. Et j'oublie pas que vous devez les prendre aussi. Ben, pas devez, vous pouvez les prendre en électronique. Donc, vous pouvez le louer sur cette façon-là plutôt que d'aller en chercher un. Ça se fait très bien. Souvent, on l'oublie, dit « Hey, on a tout ça? » Oui, allez le demander et c'est inclus dans votre passe de la bibliothèque. Les expositions anciennes sur la physique pour l'année internationale des sciences technologiques étaient là aussi, que vous avez vu. Nous avons eu la jardinière, banque de semences. Plus de 386 enveloppes ont été remises aux gens, en espérant que tout le monde les sème. Ça va être magnifique. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? L'activité à la bibliothèque, donc les dessins, vous pouvez voir, je ne sais pas si on voit la prochaine, il y en a un qui a gagné, je pense, c'est magique, le robot qui fait des cookies. Si ça existait vraiment, je pense qu'il y en aurait une gang qui l'aurait. Donc voilà, les activités des adultes, les mercredis en art, les mercredis en écriture, cercle de lecture, et nous terminons avec le club de lecture qui roule toujours très bien, c'est un petit peu plus léger, mais gênez-vous pas, je vous rappelle, la Saint-Jean. Merci, M. Van Gansbeck. Ah, je ne penserais pas. 8B, préposé débarcadère et à la station de lavage temporaire, nous avons engagé Mme Pauline Desgroseilliers, qui en fait va remplacer celui que je vous disais, Pierre Morin, qui est décédé au mois de mai. Alors, est-ce que c'est unanime? Oui. 8C, embauche d'animateurs spécialisés camp de jour. Alors, nous en avons besoin de 2 animateurs spécialisés parce que nous avons des enfants qui nécessitent d'avoir des accompagnateurs. Des accompagnements, autrement dit, par rapport, on ne peut pas les laisser comme ça. Alors, est-ce que c'est unanime pour 14 630 $? Oui. Ce sont des étudiants. C'est bien ça, madame? Oui. 8D, location de toilettes portatives, ben, pour le terrain de tennis et de pickleball. Ceux qui y jouent sont allés et on l'a installé. C'est donc 782 et 78. Puis on a mis la date. On est allé jusqu'au 17 octobre parce que ça joue quand même après. Est-ce que c'est unanime? Oui. Rien en correspondance, rien en affaires nouvelles. Période de questions. Il y a des M. Tessier et Madame après. D'accord? Bonjour, bonsoir. Pierre Tessier. J'ai 2 questions. Oui. La première, je voudrais savoir si la Ville peut faire des moyens de pression au ministère des Transports. Il y a eu encore un gros accident vendredi passé sur le chemin Sainte-Marguerite, pas loin du 460. Une moto a pris un trou puis elle s'est plantée. C'est le 4e accident qu'il y a depuis à peu près 1 an. Là, ils ont mis des petits comptes, mais ça ne règle rien. Seconde, j'étais à moto et j'ai failli faire un accident. Je sais que dans le temps qu'il y avait le pont, la Ville a réparé le pont et envoyé des factures au gouvernement. Oui, on réparait, effectivement. Je dois vous dire, par exemple, pour ça, vous avez raison, M. Tessier, moi, ça m'exaspère, la 370. Les pressions qu'on a faites pour réussir à réparer le pont, là, Mme Fogg m'en est témoin, avec l'ingénieur, on a rencontré des gens, je les ai convoqués, et ça a été très pénible pour l'avoir. On l'a eu. J'ai rencontré le directeur régional du ministère des Transports lors d'une rencontre à la MRC et il nous dit qu'ils font leur possible pour le faire. J'ai parlé avec France-Hélène Duranceau, qui est notre députée et qui est ministre,
Et la réponse a été, ça vous donne, j'en ai parlé au ministre du ministère des Transports et de la Mobilité durable, on ne dit plus le MTQ, c'est MTMD, et elle me dit, j'ai beau le dire, elle dit, je suis rendu que je dis aux gens, faites le 511 puis plaignez-vous. Elle n'arrive pas à avoir. Moi, j'ai fait des revendications, j'appelle des fois le 511, je ne sais pas ce qui se passe. Parce qu'il ne faudrait pas attendre qu'il y ait un décès. Oui, mais... Puis là, quand le monde, vous regardez tout le monde qui reste à Sainte-Marguerite, quand ils viennent de Sainte-Adèle, ils sont tous à gauche. Okay, je Ils termine vont complètement à gauche. Oui, complètement. Je termine ma réponse pour le point que vous avez dit, on faisait des réparations. L'entente qu'il y a avec le gouvernement, c'est qu'on ne fait pas de réparations. Vous savez, on met de l'asphalte froide, qu'on appelle, là, dans le trou, au moins, et on ne le fait pas sans leur accord. Il est arrivé que des appels ont été faits, on dit non, on va y aller. Ils ne venaient pas tout le temps. Il arrive des fois qu'ils nous disent oui, vous pouvez y aller. Et moi, la dernière fois que j'ai parlé au directeur régional, je lui ai dit, là, c'est rendu qu'à un point, je pense qu'on va les envoyer pour le faire quand même, parce qu'il va y avoir des morts à un moment donné. Il va y avoir des blessés graves, là. Hey, ces trous-là, là, c'est pas des petits. J'en ai vu un, là, il était ça de large, puis à peu près ça. Des fois, c'est ça de creux. Alors, oui, on fait ce qu'on peut. Je vous promets que je vais faire un appel demain. Je vais mentionner que des citoyens m'en ont parlé. Okay. Deuxième question. Moi, c'est au sujet du centre culturel, l'ancien centre culturel. Ils ont tout enlevé les détritus qu'il y avait, mais là, ils ont fait un lac avec ça. C'est-à-dire? Là, ils ont fait un genre d'étang, là, de tout le... Ils n'ont pas fait un lac. Il s'est fait un lac par la pluie et tout, parce qu'il n'y avait pas encore rempli le trou. J'ai parlé ce matin avec le vice-président construction là-bas. Je lui ai dit, il dit, on est là-dessus. Il dit, ils ont demandé à la ville de permettre de pomper pour de mettre dans l'eau, mais c'est interdit par notre réglementation. Mais là, ils ne sont pas pompés ça, envoyer ça dans le lac, c'est pas lui, c'est là. Je vous parle dans le réseau d'égouts pour l'envoyer. Ils ont demandé ça, ça a été refusé. Il y a eu une plainte qui a été faite au ministère de l'Environnement et on a dû faire des tests s'il y avait de l'amiante. On est tout à fait correct, il n'y a pas de danger. Et là, ça semble se résorber. Et il m'a dit, on va travailler ça pour essayer de régler ça le plus vite possible. Parce que moi, je lui ai dit, c'est une place, c'est un vecteur de moustiques. Si vous voulez avoir des moustiques, c'est la vraie place pour avoir... Ça doit être assez creux parce qu'il y a des canards qui se promènent là-dedans. Comment? Ça doit être assez creux parce qu'il y a des canards qui oui, mais là, on commence à voir le fond. Là, on commence vraiment à le voir. Oui, on est là-dessus, mais il ne veut pas pomper ça. Il a un autre système là, qu'il pense qu'il va réussir à faire. Il m'a parlé de décantation, de je ne sais pas quoi. Moi, je ne suis pas un ingénieur. Alors, oui, on s'en occupe. Mais bon, merci. D'autres questions, madame? Vous l'aviez? J'avais un point après, M. le maire. Oui, promis. Je vous reviens. Bonsoir, Lucie Lalonde. J'ai 3 questions. Je ne sais pas, mais toute l'administration des finances, qualité des services, emprunt. Je trouve qu'on emprunte beaucoup. On emprunte parce qu'on a besoin d'emprunter. Il y a des choses, madame. Oui. Attendez, en tout cas, je vais vous expliquer, vous allez comprendre. Okay. Pourquoi on emprunte pour les études de 117 000, de 300 000 pour les chemins? Bien, c'est des emprunts qu'on fait et on n'a pas le choix, c'est la règle. Non, je sais, je comprends, mais il y en a beaucoup. Parce qu'à un moment donné, il faut y aller avec ses revenus. L'autre chose... Je vais vous répondre à votre question quand vous dites, vous avez raison, avec nos revenus. L'importance de la montée gagnon d'un chemin intermunicipal, les chemins entre lacs et ce qu'on a, et tout ça, puis notre usine d'épuration, puis notre usine d'eau, les systèmes informatiques. Alors, on y va. Et puis, quand on dit l'usine d'informatique, les emprunts que vous avez vus, c'est uniquement facturé à ceux qui sont des utilisateurs d'égouts et d'eau. Et on n'a pas le choix de le faire comme ça. C'est la seule façon. C'est juste... Okay. Je trouvais qu'il y avait beaucoup d'emprunts. Concernant le gymnase, oui. OK, là, à un moment donné, on parlait de 800 000. Vous êtes d'accord avec moi si ça n'a pas de bon sens? Vous estimez ça à combien? Quel mandat vous avez donné à l'architecte? L'architecte a un mandat de couper dans le maximum qu'il peut. Il est obligé de garder certaines choses. Il y a des règles en Régie des bâtiments du Québec. On va parler de ventilation, on va parler de climatisation, on va parler de l'éclairage. Savez-vous que l'éclairage qu'il y a dans le garage, que moi, en dessous, que j'aimais bien, on ne peut plus mettre ça. Ça prend des LED et tout. Alors, de 900 000,
J'espère qu'on va arriver maximum 650 000. C'est ce que j'espère. Oui, mais... Combien d'utilisateurs? Ah, c'est là qu'il y en a qui nous ont posé la question. On a présentement 125, pas trop, à peu près, là. Et si vous saviez qu'en bas, comment c'est tassé, comment ça ne fonctionne pas, et les gens attendent qu'on fasse ça, et c'est comme ça qu'on va créer le besoin. Mais il y a une autre raison. Ça va devenir un lieu de rassemblement d'urgence. On en a parlé tantôt. Le gouvernement nous oblige presque à penser à ça, nous recommande de le faire. Et puis, c'est ça qu'on veut, être capable de pouvoir accueillir des gens. On l'avait fait ici avec le derecho, je m'en souviens très bien. Mme Fogg était absente cette fin de semaine-là. J'avais fait des travaux publics, on avait fait venir les pompiers, on a servi des repas à nos employés et à d'autres. On avait fait ça pendant 3 jours. Il y a eu 120 repas. Et c'est le Café aux Marguerites qui s'en était occupé. Oui, c'est merveilleux tout ça. Non, je comprends. Mais vous savez savez que la majorité des villes utilisent les écoles pour faire ça. Ils ne dépensent pas 600 000 $ pour un gymnase pour 125 personnes. C'est là que je ne suis pas d'accord avec vous. Le gymnase est un... Je sais que vous n'êtes pas d'accord avec moi, mais moi, je ne suis pas d'accord avec cette dépense-là. Je vais vous l'expliquer. Le 660 000 que peut-être ça peut coûter, si on réussit à arriver à ça, va nous faire un gymnase d'une grande qualité, un lieu de rassemblement. Moi, je n'ai pas les mains et poignées dans les écoles. Puis si vous allez dans un gymnase à l'école, puis il n'y a pas de courant, ils n'ont pas de groupe. Nous, on va avoir un groupe électrogène qui va permettre, comme on a ici pour l'hôtel de ville. Et c'est ça. C'est une dépense justifiée et équilibrée qu'on fait là. 600 000 $. Pensez-y, là. Ça ne coûte rien. Ça ne coûte... Attendez, monsieur. Ça ne coûte rien à votre compte de taxes. Nous avons les fonds pour le payer. En tout cas, là, la dernière chose là, de dépenses que je trouve inappropriée, c'est le fait de donner près de 40 000 $ à un promoteur immobilier en passant par un OBNL pour faire de la job qu'on paye déjà par nos frais. Je vais vous dire une chose, ça me fait beaucoup sourire, Mme Moreau, ancienne résidente de là-bas. Je peux vous dire une chose, c'est que c'est permis par la loi. Les OBNL sont... C'est peut-être permis, mais ça n'a pas de bon sens. Non, je ne suis pas d'accord avec vous, je vais vous dire pourquoi. Le 39 000 que ça va coûter dans la bas-poussière n'est pas une condition obligatoire du promoteur, c'est de l'esthétique. C'est parce et que... on le fait pour nos citoyens et vous payez des taxes au domaine des 4 collines comme les autres. Parfait. Je vais vous remettre un petit contexte, OK? En 2016, on a eu une réunion. Ils ont présenté un budget parce que les gens se demandaient où allait l'argent. Tout ça, ils ont présenté un budget. Et étonnamment, dans ce budget-là, il y avait un budget pour la bas-poussière. Ils en mettaient. Puis à un moment donné, il a dit, on n'en met plus parce que la bas-poussière qu'on prend, ça brise notre camion. Je vais vous répondre à ça. Savez-vous pourquoi? Il y avait une politique ici qui était avant, qui avait été préparée par l'ancienne administration sur les chemins privés. Oui. Déchiré. On l'a abrogé, ça avait... on a remis ça dans nos poches. Les gens étaient très contents. Non. Moi, j'étais là, je me suis occupée. Oui, mais moi, j'étais chargée de ma rue et les gens étaient très contents de revoir leur argent. Et là, on donne 40 000 $ à un promoteur. Oui. On ne donne pas à un promoteur, on donne à l'ACNOP, à l'association. Ben oui. Bon, écoutez-moi bien. Je vais vous dire une chose. Oui, je vous écoute. Quand on a décidé d'abroger l'ancienne... moi, quand j'avais lu ça, je me disais, ça n'a pas de sens. On a fait une nouvelle et on fonctionne avec combien d'associations? Une quinzaine encore? On leur donne de l'aide pour les fossés, on leur donne de l'aide pour les ponceaux, on leur donne de l'aide pour arranger leur chemin et ça fonctionne. Les gens sont contents. On a à peu près 75 000 par année qu'on donne à peu près pour ça. Et les gens sont très heureux. On collabore avec les associations. Tant mieux s'ils sont contents. OK? Là, vous donnez 40 000 $ à un promoteur. Pas des gens qui habitent sur un chemin privé, là. C'est un promoteur. Sur un chemin privé. Oui, qui appartiennent à un promoteur. Madame, l'ACNOB, ce n'est pas un promoteur. L'ACNOB, c'est une... M. Mallette, vous en êtes le président. M. Gionnet, dedans, ça ne va pas au promoteur. Mais vous avez une perception différente. Vous avez le droit, mais voyons donc. Nous, le chèque est fait à l'ACNOB. Ben oui, certain, parce que vous n'avez pas le droit de le faire directement au promoteur. Mais là, lui, il fait... Ensuite, premièrement, la raison pour laquelle ça ne fonctionne pas tellement bien, c'est que l'hiver, ce promoteur-là met du sable sur ses terrains. Mais oui, mais qu'est-ce que ça fait du sable quand la neige fond? Parlez-vous, les citoyens, parlez-vous.
Mais nous, on le fait légalement et c'est correct ce qu'on fait. Voilà. Vous dépensez de l'argent. Est-ce que tous les gens de Sainte-Marguerite, sont d'accord pour donner de l'argent à un promoteur immobilier? Les chemins, on en fait pour 88 000, là, les chemins qu'on a. Puis on le fait pour des chemins. Si un chemin autre que la ville qu'on fait et celui-là nous demandait ça, on le ferait, on les aiderait. Les chemins privés, on les aide. Oui, les chemins privés appartiennent pas à personne, ils appartiennent aux gens qui habitent sur ce chemin-là. Oui. On s'entend? Mais moi, j'habite sur un chemin privé qui ne m'appartient pas, qui appartient à un promoteur. Les chemins privés, là, qu'on vous parle, là, des autres chemins privés, n'appartiennent pas toujours aux résidents. Ils appartiennent à un citoyen qui, lui, les laisse circuler. Monsieur Morin hoche de la tête parce qu'il est urbaniste, il connaît. Vous mélangez les affaires. Est-ce qu'il demande... Est-ce que... La montée Charlebois, c'est un chemin privé qui appartient... Privé qui ne m'appartient pas. Ça n'appartient pas. Il n'appartient pas, mais ce n'est pas un promoteur immobilier. Le fait correctement. On a tout évalué ça. En tout cas, on en est fiers, madame. Bien, moi, je ne suis pas fière du tout de ça. Vous avez le droit. Je vous le dis, cet argent-là pourrait être mieux dépensé ailleurs que donner de l'argent à quelqu'un qui... On continue avec les chemins, on y croit. Bien, vous l'avez dit, c'est bon, parfait. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Alors... Monsieur Saint-Aubin? Oui, ça sert pour la taux de communication. On va passer... Non, le père. Votre fils, c'est le père et le fils. Après, ça sera le fils. Non, mais allez-y, monsieur... OK, pour la tour de communication. Oui. Avez-vous fait des démarches, soit pour la vendre, ou soit pour la donner, pour pas qu'on soit obligé de payer pour la défaire? Je l'ai dit tantôt, Pierre m'écoutait, je regardais M. Tessier, on l'a coupée, elle était dangereuse, pourrie à certains endroits, elle s'en va à l'écosystème. Elle n'était pas vendable dans l'état que là. On aurait pu vendre quelque chose qui aurait été dangereux. Monsieur Saint-Aubin, père, Gérard. Bonsoir tout le monde. Cet après-midi, je me promenais. Moi, j'étais un promeneur. Puis je me promenais, puis là, sur le chemin de Sainte-Marguerite, à un moment donné, j'ai vu passer un truck municipal, un petit truck. Avec un petit rouge. Un petit rouge, là. Ils sont pas durs à reconnaître. Là, dans cette boîte de truck-là, il y avait un chose de métal, comme une armoire de métal. Ouais. Ça s'en allait vers Saint-Adèle. Fait que moi, j'ai dit, moi, j'ai du temps, mais suivi. Moi, ça me dérange pas d'y suivre. Moi, il est allé à Montréal, non? Non, mais je vais vous dire une chose. Dans le 50 ici, il roulait 70. Oui. Dans le 70, ça a monté jusqu'à 95 km/h. OK. Ils m'ont... Je n'ai pas été capable de les suivre parce qu'à un moment donné, il y avait un char qui était plus sur le bord du chemin. Mais vos employés, là, ils partent avec le truck. Deux personnes, je ne veux pas les nommer parce que c'est correct. Non, mais je vais les trouver. Mais ils partent avec le truck municipal, ils s'en vont sur Saint-Adèle, ils s'en vont un peu ça sur la madame. Et puis après ça... La madame? Qui a reçu une armoire? La madame? Okay. J'ai dit que je ne nommerai pas de nom, c'est facile. Vous savez qu'on a un système, et je prends ça très au sérieux, ce que vous dites, puis le conseil va être de mon avis, on prend ça au sérieux. Nous avons un système de traçage. Dès demain, on va demander de voir quel camion, on va aller voir la vitesse qu'il faisait, on va aller voir où il est allé, je vous reviens avec ça. Vous êtes mieux parce que le mois prochain, on va vous en reparler. Puis on va l'expliquer. Je vais vous revoir avec ça et j'en ferai rapport au prochain. Parce qu'il y avait 2 personnes dans le camion. Je vais vous faire rapport au conseil. On est capable de savoir la vitesse, où il est allé, puis qu'est-ce qu'il a fait. Ouais. La vitesse qu'il allait, là, on va vous dire une chose, là, il aurait pu avoir un accident facilement. Parce que acceptez-vous que je m'en occupe et que je fasse, je vous promets, faites votre devoir, on va faire le mien. De quoi, oui. Moi, ça ne me dérange pas des suivre jusqu'à temps qu'il arrête. OK. Alors, on va suivre. Allez-y, madame. Non. Allez-y, madame, vous pouvez y aller. Alors, on va suivre ça à la trace. On va vous donner le détail de ce qui s'est passé. Bonjour, Anne-Marie Allard. Je demeure sur Jolibois. J'avais juste besoin d'une petite clarification. Ils ont étendu de la pierre. Ils ont refait le chemin. Oui. Est-ce que vous pouvez parler plus fort qu'on comprenne? Oui, non, c'est pas un micro. Ça l'enregistre. C'est un micro qui enregistre. Désolée, je me reprends. Je m'appelle Anne-Marie Allard, je demeure sur Jolibois. C'est les fameuses roches? Exact.
Hébert, vous n'êtes pas allé Ils voir ont ça. étendu de la roche, parce que Ouais. je crois que la piste cyclable, d'ailleurs, va passer Du devant chez nous. MG20B qu'on appelle. Et je ne sais pas, mais C'est ça. c'est gros, ça fait du bruit, puis ça fait de la poussière. Ça circule très mal en vélo. Oui. Ça circule pas en vélo. À moins que tu veuilles changer ton pneu 3 fois en chemin. Bon, regardez bien. Je vais Ouais. vous répondre. C'est un Ouais. dossier que je connais très bien Parfait. pour l'avoir découvert. Ah. Par hasard, je m'en vais voir ma conseillère, Mme Joanne Lepage, Ben oui, pour lui elle porter un demeure. document. Ouais. Et je vois qu'il y a des travaux, on est en train de mettre ce MG20B. Et B, pourquoi? Parce qu'il faut qu'il y ait un peu moins de gravier pour avoir plus de poussière de roche, vous savez, pour faire plus circulable. Et là, je trouve que, j'ai dit, écoute, c'est du MG20B, ça. Il manquait du B un peu. Comment? Il manque du B un peu. Il manque du B un peu, puis il y a beaucoup de grosses garnottes. Yes. Je ne vais pas plus loin que ça. J'en parle avec la direction générale qui vérifie et on se fait dire que oui, c'est bon. Bon, je ne suis pas ingénieur, mais je continue à m'interroger. Il sonne. Et 1, 2, 3, 4, 5, dont 3, c'est des excavateurs qui connaissent ça et qui me disent, M. Boucher, ça ne tient pas en route. Je ferme mes fenêtres en avant. Bon, c'est horrible. Ça me C'est réveille. horrible. On vit dans la poussière, monsieur. Mais madame, je vais terminer, vous allez On va mettre de la bonne poussière. La bonne main. Non, non, mais La lavable, Madame, tu sais, celle qui se lave. Je suis venu exprès pour ça. ben, c'est pour ça que je veux répondre, vous allez voir ce qu'on fait. Madame, je vais répondre, vous allez voir ce qu'on fait. Alors, constatant ça, j'appelle la DG puis je lui dis, organisez-vous pour prendre 3 échantillonnages de ça, parce qu'on ne peut pas prétendre, et faites-nous faire des tests de laboratoire. Madame la DG s'en occupe immédiatement. L'inspecteur qui est chargé de ça, il y a un bureau spécialisé qui vient prendre des échantillons. On reçoit le rapport 4-5 jours peut-être après, dans ce coin-là à peu près. On reçoit le rapport, c'est effectivement pas du bon matériel. Je dis à Mme la DG, convoquez par team, vous savez, on fait des réunions par team, le responsable de l'équipe Laurence pour vérifier. Et lui nous dit la même chose, il dit, ça ne tient pas la route, il faut y aller. Je vous parle maintenant des gens qui m'ont appelé, j'ai même une photo d'un enfant qui ne peut pas circuler en vélo, parce que vous savez que ça a été mis ça pour la piste, qui est pour aller pour la piste cyclable, vous savez, là, qui a été faite. Et donc, on a parlé avec le responsable, les corrections vont être apportées, et moi j'ai dit, non, non, on ne va pas enlever 1 pouce, 2 pouces, là. Il faut que ça parte. La recommandation de notre directeur des services techniques, M. Gagné, est à l'effet, il faut enlever tout ça et recommencer. Alors, je m'en suis occupé depuis le début et j'ai même rappelé les 5 personnes. Et je leur ai dit, je n'irai pas dans les détails, bien sûr, là, et on s'en occupe, il faut le faire, c'est bruyant, ça ne marche pas en vélo et ça fait une poussière d'enfer. Alors, madame, j'ai un dossier que j'ai pris, Mme Ford m'en est témoin. Ils sont encore passés ce matin, monsieur. Ils sont passés ce matin encore Faire quoi? Qui? avec la roche, avec les camions. Avec la grosse gratte, là. Oui. OK. On est en train de... J'en occupe, madame. On est en train de faire... On a avisé M. Berthet et on va le rappeler demain, voir où c'en est, mais on a suivi ça à la trace. Je m'en suis occupé du début. Comment? Ben, on va mettre de la poussière, oui. Mais c'est pas ça. C'est pas le bon produit qui est là. Ce n'est pas un bon MG20 comme la Farge peut nous donner. Je suis là-dessus, madame. C'est qui faisait la surveillance, monsieur? Donc quoi? Attendez. Excusez-moi, que si ce n'est pas les bons produits qui sont... Faut qu'ils les enlèvent. Non seulement qu'ils les enlèvent, on ne va pas payer pour. Ah, ben non, c'est sûr, madame. Ben, Attendez. Non, mais je veux dire, que ce soit Je vais vous l'expliquer comment ça marche. Parce que nous, on vit dans la poussière, là. Et les bruits, c'est juste Madame. infernal. Et c'est censé être un quartier Madame, tranquille. vous vivez dans la poussière d'un dossier que je m'occupe ardemment, puis je suis vraiment là-dessus comme la misère sur le pauvre monde. Il va être obligé d'enlever ça à ses frais et de remettre. Nous, on ne paiera jamais le contrat plus que le montant qui est permis, puis il faut que les travaux soient bien faits. Alors, l'inspecteur est là-dessus, est en train de regarder comment régler ça. J'ai ce matin, cet après-midi, une correspondante de notre ingénieur qui dit il faut tout enlever. Parce que moi, je lui dis, c'est pas vrai qu'on m'a enlevé 1 pouce, 2 pouces. Ils en ont mis, là. Quand ils ont installé. On s'occupe, je m'en occupe dès demain. J'y vais de temps en temps. Je ne suis pas allé depuis 2 jours. J'y vais, je vais aller voir. Je vous promets qu'on s'en occupe. Mais je m'en occupe, là. C'est fait. C'est bon? Parce que les voitures, elles ne roulent pas à 30 km/h. Non, non. Vous savez, madame, j'ai souvent dit, vous n'êtes pas venu ici avant,
savez le problème de la vitesse, puis la solution de la vitesse? Derrière le volant. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse du gars? Ben, c'est ça le problème. Mais là, dans un produit qui fait encore plus de poussière, qui fait du bruit, ben nous, on est intervenu, on a parlé avec l'inspecteur, puis on a dit non, ça ne restera pas là. Et demain, je fais le point là-dessus. C'est bon? J'en ai une autre. Allez-y. Au bout de Jolibois, il y a les guérites pour les pistes cyclables. La piste cyclable, vous m'entendez, Oui. excusez? La guérite Vous en à allez me côté le dire, de hein? M. Monette. Là. Il y a la guérite pour la piste cyclable, Oui. ça, c'est parfait. Il y a l'autre accès. Oui. Qui? Oui. Là, ça passe, là. Là, ça passe. Qu'est-ce qui passe? Les camions passent là maintenant, ça Oui. passe devant chez nous. C'est un Si accès on prend- privé qui est là. Exactement. Mais si on prend pour acquis, pour pas mettre de l'huile sur le feu, mais ça va en mettre un petit peu, la grosseur de la roche, la poussière, le bruit, et les camions qui passent là pour s'en aller sur Aubourgeois, probablement, parce que les gens qui restent là, c'est un beau shortcut là, pour... Oui, mais vous savez le problème qu'il y a? Il y a Un du chemin monde en privé, arrière du volant, c'est ça, un chemin c'est qui un. appartient à quelqu'un. Oui. Comment je fais pour lui dire de ne pas passer là? C'est là qu'il y a le problème. Là. Est-ce qu'il a le droit de Ben oui, donner chez eux, accès? il a le droit de donner accès à qui il veut, les camions qu'il veut. Ça, on est en train de regarder aussi comment on va essayer d'arrêter ça. Parce que souvent, ce qui est arrivé, c'est que c'est un shortcut pour aller pour les travaux qu'ils ont là-bas. Oui. Puis le gars, il y a un chemin, vous savez, qui existe depuis longtemps en passant. Puis je sais qui est propriétaire, qui l'a acheté. Je connais toute l'histoire. Mais il part. Je ne peux pas l'empêcher. Je fais quoi? Parce que le développement qui va se faire, là, Lequel? Lac Piché, phase 2, Lac Piché, ça va c'est pas tout de passer suite. là. C'est pas tout de Oui, suite. je comprends, OK. mais ça va tout passer là. Il faut C'est-à-dire- régler l'accès au chemin, parce Bon. que le pont, les gros camions ne peuvent pas passer sur le pont en Non. bois qui fait ça, là. Ouais, le pont est... Le pont, mettez pas un camion de ciment là, il va se ramasser au fond. Ça serait peut-être On une aura- façon vous savez de que j'ai arrêter les gens de rencontré, passer. en passant, pour votre information, le fameux pont, j'ai rencontré avec Mme Fogg, on en a parlé, le ministère des Transports et de la Mobilité durable. On est allé avec eux, je suis allé visiter les 3 ponts qu'on avait. Et ce pont-là, ils nous ont dit, il y a une annonce en 5 tonnes, là, puis selon les roues, si on dit, si un camion de ciment passe là, À ses risques et périls. vous avez vu comment il est cassé? Ah non, ça descend. Je hein. me plains, Mme Fogg le sait, depuis des années que je me plains de ça. Mais là, on approche, ils nous disent qu'ils vont le refaire. Quand? Parce que ça fait une belle recette, là. Tu sais, le pont n'est pas là, ça donne une excuse pour passer là, le Oui, développement s'en vient. Ça donne toutes les excuses. Jolibois, là, il va devenir une autoroute. Il va y avoir des pancartes à vendre, là, Madame, c'est pas vrai. on le travaille, mais il y a des, vous savez, il y a des limites dans ce qu'on a le droit de faire et pas. Mais pour la garnotte, là, ça, je m'en occupe. On a les mains sur les poignets, sur ce dossier-là. Et celui-là, ben, il va falloir faire des interventions. Je connais ceux qui passent là, je les connais tous. On s'en occupe. J'ai une petite question concernant les vélos. Parce que dernièrement, je promène beaucoup et j'ai vu que les pistes cyclables comme on a, là, ils ont mis des dessins de vélos sur les routes, hein, on s'entend. Mais j'ai pas vu de panneau écrivant route partageable. C'est ça, Je sais le- pas. On va Oui, mais c'est parce demander, que on peut pourrait-tu poser la voir à la question. limite, parce que normalement, il y a des Est-ce pancartes que qui ça disent s'en c'est- vient? Vous c'est savez qu'on a partagé, des mais 4 ça, roues c'était- maintenant qui se promènent sur ces pistes-là, en Ouais. plus. Bon, là, on va installer les fameux blocs qu'on nous demande d'installer. M. Baudouin, qui est président du Club Blizzard, le sait, il nous le dit, ça lâche. Mais c'est pas parce qu'on met des blocs au fond, vous allez voir, ils vont en trouver des entrées. Les tirs. Les tirs Ça n'a avec pas un- de sens. Il y en a qui veulent toujours déroger. Puis c'est pas qu'on s'en occupe pas. Je fais ça. Moi, j'y vais le soir, j'y vais le matin. Qu'est-ce que je fais? J'en ai déjà attrapé. Puis je leur ai dit, les fingers qui me font, tu sais, en voulant dire, faisons. Et c'est malheureux, mais pour le gravier, on s'en occupe. Parce que c'est toute une piste cyclable. Oui. Puis vous savez qu'on va se connecter à, Vélo de montagne. directement à Oui, Poutine allez. du Nord. Et ça, c'est et probablement tout payé par la MRC. Autrement dit, à l'ensemble des villes. Est-ce qu'on sait par où ça va passer? Bien, c'est tout le long là, Aubourgeois. au Bourgeois puis au Mistral, là, vous savez, là, c'est dans le champ, là, ça va passer jusqu'au bout. Du lac Lucerne. ça En haut du lac Lucerne. Imaginez quand ça va se faire, on va avoir des visiteurs en vélo, c'est pas des autos qu'on veut, des visiteurs en vélo, il va y avoir une dynamique qui va se faire. Les vélos électriques, Et- ça va être beaucoup Mais plus ça coûte de facile. l'argent, hein, payé Les par la assistants. MRC.
C'est ce qu'on vise. Les ingénieurs nous avaient parlé quand il y a eu les assistances électriques qui est arrivé, là, ça change vraiment la dynamique. Là. Avant, ça aurait été impensable pour un cycliste normal avec des enfants s'ennuyer à cause de... Mais là, avec l'assistance électrique, c'est comme un charme. Un charme. C'est vraiment beau. J'aurais une question, M. le maire. C'est épouvantable. Alors, c'est beau? Merci Maire, d'être venu. J'ai une question. Oui. Qui faisait la surveillance sur les travaux que Mme... La firme qui a été nommée, c'est Équipe Laurence. C'est ça. Puis comment ça se fait qu'eux, ils n'ont pas vu ça? Ils sont là, ils sont Non, là. attendez. Ils sont là ou ils ne sont pas là? Non, non. J'ai bien dit tantôt, vous l'écouterez à la bande si vous voulez, on a demandé et on nous a dit c'est du MG 20B qui a été mis. Non, c'est pas ça ma question. C'est quoi? Je vous demande comment ça se fait que personne s'en est aperçu avant ça? Monsieur, quand moi j'ai signalé ça, il commençait à l'étendre. OK. Mais entre le moment, l'inspecteur, avant qu'il vienne, il commençait en haut de la côte. Puis je voyais bien, je me disais, ça c'est du MG20. J'ai appris le B après. Et c'est là que j'ai trouvé que ça n'avait pas de sens. On a contacté tout de suite, puis c'est ça. Mais ils ont eu le temps d'en étendre beaucoup. Mais ça s'enlève, hein, en passant. À tes frais. Bien, à ses frais, absolument. Jamais on va payer un sou de plus pour ça. Et même s'il fallait que notre inspecteur d'équipe Laurence nous dise « J'ai dû vérifier en temps supplémentaire, puis ça a coûté... » J'ai dû vérifier en temps supplémentaire, puis ça a coûté 500 $ de plus. C'est l'entrepreneur qui va le payer, c'est pas nous qui allons le payer. Ça, je peux vous assurer. C'est comme ça que ça marche. Mais si un dossier que j'ai suivi, Mme Fogg m'en est témoin, je suis là-dessus comme la misère, c'est le pauvre monde. Il y aurait pas manière de faire du goudron, là? Chez nous, L'asphalte? pour qu'ils continuent Si à vous mettre voulez des qu'on fasse produits. l'asphalte chez vous, Oui, je faites-moi veux une bien. pétition, on va vous la faire rapidement, vous allez payer une taxe de secteur. Oui. Parce Faites-la que- la pétition. Oui, mais il y a 4 ans, là, quand ils ont fait les petits bouts des jolis bois et jolis bosquets, ils ont dit qu'on n'était pas suffisamment nombreux, c'était pas rentable. Non, non, moi, j'ai jamais dit ça. En tout cas, C'est ce qu'on m'a dit. ben, Et je sais là, pas qui vous a il y dit ça. de plus en plus de naissances. Qui vous a dit ça, madame? Ben, c'est pas moi, parce que moi, j'ai toujours dit aussi. Non, non, j'ai toujours dit aux citoyens, voulez-vous l'asphalte? Faites une pétition, 50% plus 1 qu'on vous le fait. Arrivez-moi qu'une pétition de tout le secteur, des propriétaires, hein, c'est pas locataire, là. Et puis, si vous avez 50% plus 1, on fait un règlement d'emprunt, on vous fait l'asphalte et vous allez la payer en taxe de secteur. Et ceux qu'on aura fait, les chemins, c'est des gens qui ont payé il y a longtemps, c'est la ville à la générale. Allez-y, je vais vous baquer là-dessus. Je m'en occuperai. Ce sera mieux que marcher la poussière. Ma Eh oui. voiture, je suis une voiture noire, elle n'est pas noire, je la reconnais même plus. Vous allez sur le parking, vous allez tout de suite savoir laquelle est Eh la oui. mienne. Je suis d'accord avec vous. Mais on s'en occupe. Et on s'en occupe. Merci de votre venue. C'est beau. Bon retour.